J'ai été amoureux de ma sœur adoptive pendant 11 ans. Mais depuis que je lui ai avoué mes sentiments, elle m'a traité avec une froideur glaciale. Elle a non seulement repris l'affection qu'elle avait pour moi, elle m'a même insulté et humilié de toutes les manières possibles, pour me faire perdre tout espoir. Elle a même payé un homme qu'elle n'aimait pas pour faire semblant d'être mariée. Mais elle ne sait pas que j'ai un cancer du lymphome et je suis sur le point de mourir. Désespéré, j'ai choisi de partir sans dire au revoir. Professeur, j'accepte de participer à l'expérience de congélation des corps. Aidez-moi à m'inscrire, s'il vous plaît. La voix du doyen Shen est venue au bout du fil. Ah Yuan, as-tu vraiment bien réfléchi? Le professeur sait que la nouvelle de ton cancer t'a beaucoup frappé. Mais il y a encore de l'espoir pour la recherche. Mais j'ai un lymphome à un stade avancé. Incurable. Le doyen Shen soupira et prit la parole. Mais la technologie de congélation de l'équipe de recherche n'est pas encore mature. Ils n'ont jamais fait d'expérience sur des êtres vivants. Vous risquez fortement de perdre la vie en étant congelé. Perdre la vie à cet instant. Réfléchissez à nouveau. J'ai souri amèrement. Professeur, j'ai déjà pris ma décision. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Quelques minutes plus tard, sur l'écran de mon téléphone, une nouvelle de première page est apparue. Sur la photo, Jing Linao et Bening Bing ont les doigts entrelacés. Et Jing Linao porte une bague en diamant bleu à l'annulaire. Le diamant bleu, à travers l'écran, continue de briller d'une lumière éblouissante. Cette lumière a blessé mes yeux. Je me suis mordu les lèvres si fort que je n'ai pas pu me retenir. Mon visage était inondé de larmes. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et la personne que j'aime le plus m'a donné la bague que j'ai conçue à quelqu'un d'autre. Bening Bing, dois-tu vraiment faire ça? Est-ce que tu me détestes tant? La nourriture fumante devient peu à peu froide. Je suis assis à la table. Le cœur s'est également refroidi. 2h30 du matin. La porte fermée a enfin été ouverte. Bening Bing est entré, imprégné d'alcool. Pourquoi n'es-tu pas encore endormi? Après m'avoir vu. Le visage de Bening Bing s'est encore refroidi. N'ai-je pas déjà dit que je devais accompagner Ao et que je ne rentrerai pas avant tard ce soir? J'ai baissé la tête et suis resté silencieux longtemps. Puis j'ai finalement demandé. Joyeux anniversaire. Bien que ce soit déjà tard. Il est déjà passé minuit. Aujourd'hui n'est plus son anniversaire. FNG Yuan. Tu es sérieux? Bening Bing a dit avec impatience. Ao est mon petit ami. Il m'a fêté mon anniversaire, c'est normal. Que est-ce que tu es, au juste? Nous n'avons aucun lien de sang. Même si je meurs, je ne suis pas de ta famille. Peux-tu te remettre à ta place? Il n'y a absolument aucune possibilité entre nous. Ces idées dans ta tête ne font que me dégoûter. Après avoir dit cela, elle a claqué la porte en sortant. Peut-être qu'elle est allée chercher Jing Linao. Après tout, elle a dit qu'elle irait. Jing Linao est peut-être son petit ami. Je garde toujours la tête baissée en regardant mes pieds. Je dis d'une voix à peine audible. Désolé, sœur Ningbing. Je ne le ferai plus à l'avenir. C'est le dernier anniversaire que je peux passer avec toi. La chambre est vraiment froide. Je ne peux m'empêcher de penser au congélateur et dans cette chambre vide. Lequel est plus froid? J'ai toujours eu peur du froid depuis que je suis petit. En hiver, je marchais pieds nus en tenant un jouet en peluche. Je cherchais Bening Bing pour dormir ensemble. À cette époque, Bening Bing était encore très gentille avec moi. Elle ne me parlait pas avec froideur. Au contraire, elle me prenait dans ses bras en souriant. Elle me racontait des histoires pour m'endormir. Jing Linao a posté une photo de lui sur Weibo. Une photo de lui et Bening Bing avec les doigts entrelacés. Ils portent le cœur de sirène que j'ai conçu. Ils ont annoncé bruyamment leur fiançailles à tout le monde sur Weibo. Et moi, à ce moment-là, j'ai reçu le consentement électronique pour l'expérience de congélation humaine. Le formulaire de consentement électronique envoyé par le groupe d'expérimentation. Je n'ai pas signé immédiatement. J'ai appelé Bening Bing. L'appel a été raccroché. J'ai continué à appeler. Après avoir été raccroché 5 fois d'affilée, j'ai enfin réussi à les joindre. Ah Yuan. Que est-ce qui ne va pas encore? La voix impatiente de Bening Bing est venue de l'autre côté du téléphone. J'ai pincé mes lèvres et dit doucement. Je voulais juste te féliciter. Bening Bing a ri avec mépris. J'espère que tu me félicites vraiment de tout cœur. J'ai baissé les yeux. Après un moment de silence, j'ai demandé à nouveau. Quand aura lieu le mariage? Le 11 novembre. La voix de la femme était plus glaciale que le vent d'hiver. Ces quelques mots m'ont transpercé le cœur comme 1000 flèches. Le 11 novembre. C'est mon anniversaire. Mes parents sont tous deux décédés. Un vieux journal porte encore des articles à ce sujet. La femme d'un homme riche perd la raison. Profitant du sommeil de son mari, elle lui porte des centaines de coups de couteau. Puis, elle se pend pour mettre fin à ses jours. Ne laisse que le fils unique. Je suis ce fils unique. La bienveillante famille B m'a accueilli pour prendre soin de moi. Bening Bing est un peu plus âgée que moi. Peut-être qu'elle a de la peine pour mon sort. Elle m'a presque gâté comme un roi. Tout ce que je voulais. Même les étoiles dans le ciel, elle les cueillerait pour moi. Elle me les a vraiment données. La mort tragique de mes parents m'a laissé une grande ombre psychologique. Je manque cruellement de sentiments d'appartenance. Alors, lors d'une nuit tranquille, Bening Bing m'a emmené sur le toit. Puis, elle a pointé la plus brillante des étoiles dans le ciel en disant « Ah Yuan, tu vois cette étoile? Je l'ai achetée. » Elle m'a remis tous les certificats de droit d'auteur de l'étoile. Puis, en touchant doucement mon nez, elle a dit avec tendresse « Cette étoile sera à toi à partir de maintenant. Quand je ne serai pas là, l'étoile veillera sur toi à ma place. »
Je me suis approché de la fenêtre et j'ai tiré les rideaux. Je voulais voir une dernière fois mon étoile. Mais dehors, les nuages étaient épais. Mon étoile avait disparu. Le lendemain matin, le responsable du groupe de recherche sur la cryogénie m'a appelé. Il m'a demandé de venir pour un examen médical. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Mon sourire semblait un peu désespéré. Je suis presque mort. Pourquoi faire un examen médical? Même si je fais 1000 examens, les cellules cancéreuses ne disparaîtront pas. Monsieur Fan, nous devons déterminer en fonction de votre état de santé. La méthode de congélation est le meilleur moment pour le congeler. C'est aussi pour améliorer votre taux de survie. Je vous prie de coopérer. Je n'ai pas de raison de refuser. J'ai donc pris la voiture pour y aller. Après une journée entière de tracas, l'examen médical était enfin terminé. Avant de partir, le responsable m'a remis une grande pile de documents. La forme du cercueil de glace et où il sera stocké à l'avenir. C'est à vous de choisir où le stocker. Voici les documents pertinents. Vous pouvez jeter un œil. J'ai hoché la tête et remercié doucement le responsable. Puis, j'ai pris les documents et suis retourné à la fleur. La lumière du salon était allumée. Mon cœur a involontairement raté quelques battements. Bening-Bing est revenu. Je suis vraiment pitoyable. Après avoir été traité si cruellement par Bening-Bing. J'ai toujours tellement envie de la voir. Calme ton cœur qui s'emballe. Je suis entré rapidement dans le salon. Mais j'ai vu Jing Linao en peignoir, le torse découvert. Yuan est de retour. Jing Linao est venu m'accueillir chaleureusement. As-tu déjà dîné? Ningbing est occupé dans la cuisine. Dis-moi ce que tu veux manger. Je lui ferai préparer ça pour toi. Son comportement et ses manières étaient totalement ceux d'un homme de la maison. Une vague d'amertume m'a envahi. J'ai secoué la tête. Je venais de vouloir dire que je n'avais pas faim. Mais Bening-Bing est sorti de la cuisine avec un plat sauté. Tu reviens à point nommé. Ao et moi sommes déjà fiancés. À partir d'aujourd'hui, Ao est le maître de cette maison. Tous les grands et petits événements de la maison seront décidés par lui. Je baissai la tête et répondis timidement. Je comprends. Je pensais que j'allais faire une scène. Mais je ne m'attendais pas à l'accepter si calmement. Un rare éclat de surprise passa dans les yeux profonds de Bening-Bing. Ne sois pas si sérieux. Cela a vraiment effrayé Yuan. Jing Linao dit en riant. Yuan, ne fais pas attention à elle. Allons manger. Après avoir dit cela, il me tira vers la salle à manger. Je ne m'attendais pas à ce que Jing Linao vienne soudainement me tirer. Un instant distrait. Les documents que je tenais tombèrent par terre. Bening-Bing fronça les sourcils. Elle se pencha pour ramasser un plan de cercueil de glace qui était par terre. Puis, d'un ton glacial, elle questionna. Fan Yuan. Que est-ce que c'est? Bien que j'étais mort de peur à l'intérieur. J'essayais de rester calme en surface. J'explique calmement. Le plan du cercueil en glace est une recherche que j'ai faite pour mon devoir d'été. Avant les vacances, le professeur nous a donné un devoir. Concevoir librement un produit. Je veux concevoir un cercueil en cristal qui protège sain de la décomposition. Donc, j'ai cherché des informations en ligne. J'ai imprimé des pour référence. Je suis actuellement en première année. J'étudie le design. Cette raison est plutôt raisonnable. Cependant, le visage de Bening-Bing est toujours assombri. Yuan. Es-tu malade? Mes parents ont également été enterrés par Bening-Bing. Le jour de l'enterrement de mes parents, je me suis de nouveau enfermé dans le placard. Finalement, c'est Bening-Bing qui m'a trouvé. Mais elle ne m'a pas forcé à sortir. Au lieu de cela, elle a ouvert la porte du placard et est venue me tenir compagnie. Sœur Ningbing. Est-ce que c'est aussi noir et froid dans le cercueil? Je lui demande, les yeux rouges. J'ai rêvé que maman me demandait de venir dans le cercueil pour lui tenir compagnie. Elle a dit qu'elle avait très froid et peur d'être seule dans le cercueil. Ce n'était qu'un rêve. Bening-Bing a dit. N'aie pas peur. Tu n'iras nulle part. Je ne permettrai à personne de te prendre loin de moi. J'ai enroulé mes bras autour du cou de Bening-Bing. Et je lui ai murmuré à l'oreille. Tant que ma sœur Ningbing est là. Yuan n'a pas peur d'être enfermée dans un cercueil. On dirait que Bening-Bing se souvient sûrement de cette affaire. Donc elle a mal compris. Elle pensait que je lui faisais à nouveau une déclaration d'amour de manière implicite avec le cercueil de cristal. Si ma sœur Ningbing n'aime pas ça, alors je changerai de direction de conception. J'ai dit doucement. Ce n'est qu'un devoir de vacances d'été. Ne sois pas en colère. Bening-Bing avait le visage fermé et ne disait rien. C'est Jing Linao qui a souri et a tenté de détendre l'atmosphère. Oui, c'est vrai. Changeons donc. Les cercueils portent tellement de malchance. Les jeunes ne devraient pas avoir des pensées si sombres. Un peu de soleil, s'il vous plaît. J'ai ramassé tous les documents éparpillés sur le sol. Puis, devant Bening-Bing, j'ai mon tressé. J'ai jeté toutes les informations à la poubelle. Le visage de Bening-Bing s'est alors un peu adouci. Au milieu de la nuit, après que tout le monde se soit endormi, je me suis à nouveau levé discrètement pour fouiller dans la poubelle. En retournant dans ma chambre, Jing Linao est sorti de la chambre de Bening-Bing en peignoir. Cette ligne est déjà traduite ci-dessus. Son torse était couvert de marques ambiguës. Pas besoin d'y penser pour le savoir. Ce qu'il a fait avec Bening-Bing dans la chambre. Je me forçais à détourner le regard. Puis je me rappelais encore et encore dans ma tête. De ne pas regarder, de ne pas penser. Il est le fiancé de Bening-Bing. Peu importe ce qu'ils font, c'est normal. Ma sœur adoptive aime bien lui. Il peut rendre ma sœur adoptive heureuse. C'est suffisant. Yuan. Pourquoi n'osais-tu pas me regarder? Les yeux de Jing Linao étaient pleins de provocation. On dirait une personne différente d'il y a quelques heures.
Est-ce que tu n'as toujours pas pu accepter cela jusqu'à maintenant? Beningbing aime quelqu'un d'autre, ce n'est pas toi. Je baisse les paupières. Non. J'ai déjà accepté. Ne fais pas semblant. Tu pensais que je ne le voyais pas? Jing Linao dit avec mépris. Regarde le regard de Beningbing, il n'est vraiment pas normal. Même si tu l'appelles sœur Ningbing. Mais elle t'a élevé. Une grande sœur est comme une mère. Ah Yuan. Es-tu un peu dérangé mentalement? Je me mords les lèvres sans dire un mot. Suis-je vraiment dérangé mentalement? Pas étonnant que sœur Ningbing, en connaissant mes sentiments, devienne soudainement si dégoûtée par moi. Il s'avère que ce sentiment est en réalité si méprisable aux yeux du monde. J'ai entendu dire que tu es devenu orphelin. C'est parce que ta mère est devenue folle. Elle a poignardé ton père plus d'une centaine de fois au milieu de la nuit. Elle a tué ton père de ses propres mains. Jing Linao s'approche lentement en provoquant intentionnellement. Pas étonnant que tu sois dérangé mentalement. C'est héréditaire, en fait. Ta mère est juste une folle psychologiquement tordue. Toi aussi. Je peux tolérer que Jing Linao m'insulte. Mais je ne peux pas tolérer Jing Linao. Qu'il insulte mes parents décédés. Tais-toi. Je me suis avancé et j'ai saisi le cou de Jing Linao d'une main. Tu ne sais même pas toute l'histoire. Tu n'as pas le droit. Je n'ai pas encore fini de parler. Une voix glaciale s'éleva soudainement. Ah Yuan. Que fais-tu? Beningbing s'était réveillée sans que je m'en rende compte. Elle se tenait à la porte, me regardant avec colère. Jing Linao semblait sur le point de tomber. Il s'est affaissé sur Beningbing. Il dit d'une voix plaintive. Ningbing. Ne blâme pas Ah Yuan. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû sortir habillé comme ça pour chercher de l'eau. Je pensais que c'était comme ça. Ah Yuan devait déjà être endormi. Donc je n'ai pas mis de manteau. Je suis sorti en peignoir. Qui aurait cru qu'en ouvrant la porte, je tomberais nez à nez avec Ah Yuan? En voyant ces marques sur moi, il m'a traité de sans vergogne. Et il dit que quelqu'un comme moi n'a absolument pas le droit d'être avec toi. En quelques mots, il m'a décrit comme une personne psychologiquement tordue. Écouter discrètement aux portes des autres au milieu de la nuit. Puis, par jalousie, frapper le fiancé des autres. Il ment. Je ne l'ai pas insulté. Mes yeux étaient légèrement rouges. C'est lui qui a intentionnellement utilisé mes parents contre moi. Et il a même traité ma mère de folle. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai été harcelé par mes camarades à cause de ma mère. Ils m'ont entouré en cercle. Puis, en me lançant des ordures. Ils disaient que j'étais la petite folle d'une femme folle. Finalement, c'est Beningbing qui a réglé cette affaire. Je sais que ma sœur Ningbing le sait. Je ne mentirai jamais à ce sujet. Car c'est une douleur éternelle dans mon cœur. Quelle folle. Ah Yuan, que dis-tu? Jing Linao avait une expression perplexe. Que sont devenus tes parents? Je sais juste qu'ils sont morts quand tu étais très jeune. À part ça, je ne sais rien. Beningbing a doucement réconforté Jing Linao avec quelques mots. Puis elle s'est retournée et m'a regardé avec des yeux froids. Ah Yuan. Je ne m'y attendais vraiment pas. Accusé injustement Ao. Tu oses même dire des choses comme ça? Son regard était rempli de déception. Ao ne sait rien du tout. Je ne lui ai jamais parlé de ton passé. Si tu ne le dis pas, il ne va pas chercher sur Internet par lui-même? Je me suis défendu. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Réparer. Sans attendre que je termine ma phrase. Beningbing m'a interrompu d'un ton froid. Tu penses que tout le monde aime les commérages comme toi? Aime-t-il vraiment répandre des rumeurs? Je suis resté figé sur place. Mal intentionné. Semer la discorde. C'est ainsi que Beningbing me voit? À cet instant, toutes les explications devenaient incroyablement fades. Je dois immédiatement m'excuser auprès d'Ao. Beningbing avait un visage impassible en posant la question. Je mordais ma lèvre sans dire un mot. Je ne m'excuserai pas. Je n'ai pas tort. Celui qui devrait vraiment s'excuser, c'est Jing Linao. On dirait que je t'ai vraiment gâté. La voix de Beningbing avait pris une note plus sévère. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de quitter cette chambre. Reste dans ta chambre et réfléchis bien. Quand tu seras prête à t'excuser, tu pourras sortir. J'ai toujours été favorisé par Beningbing depuis mon enfance. Mais aujourd'hui, elle a favorisé un autre homme. J'ai été enfermé dans la chambre. Je me suis allongé sur le lit en tenant mes genoux. Je me suis recroquevillé comme un petit pays. Mais je me sentais toujours aussi froid. À ce moment-là, mon téléphone vibra soudainement. Le responsable du groupe d'expérimentation de congélation m'a envoyé un message. Monsieur Fan, votre rapport médical est prêt. Après étude par notre équipe. Votre meilleur temps de congélation est entre le 5 et le 14 du mois. Entre le 5 et le 14. Vous pouvez choisir un jour selon votre préférence. Choisissez un jour pour le froid. Le mois prochain, c'est novembre. Mon cœur se serre à nouveau. Le mois prochain. Je suis resté silencieux dans l'obscurité pendant longtemps. Puis, tremblant, j'ai écrit la date que j'ai choisie. Le 11 novembre. Le 11 novembre est mon anniversaire. C'est aussi le jour du mariage de Beningbing et Jing Linao. Je préfère ne pas aller à leur mariage. Beningbing en a déjà assez de moi. Ma présence ne ferait que les déranger. Alors, je vais partir tranquillement. Le mois de juillet arrive bientôt. Mon temps est compté. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je ne veux pas gaspiller mon temps précieux. Tout a été gaspillé en isolement. Alors, avec fierté, j'ai baissé la tête. J'ai trouvé Beningbing. Je lui ai avoué mes erreurs en mordant ma lèvre. Beningbing. J'ai compris. C'est de ma faute. Je te demande pardon. Mais Beningbing reste impassible. Son regard sur moi n'avait plus jamais cette tendresse et cette douceur habituelle.
La personne à qui tu devrais t'excuser, ce n'est pas moi mais Ao. Mes lèvres saignaient. Dans cette saveur métallique et sucrée, je découvrais avec désespoir qu'elle avait déjà donné sa douceur et sa tendresse à un autre homme. Je lui ai présenté mes excuses. Mes émotions étaient trop intenses. Mon corps tremblait sans pouvoir s'arrêter. Beau-frère. Je suis désolé. L'appel de beau-frère a figé la femme un instant. Beningbing avait les yeux noirs qui tremblaient légèrement. Un instant, elle n'osait même pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Est-ce que c'est bon maintenant, sœur Ningbing? Je riais d'une manière autodestructrice. Mais en riant, mes yeux se sont remplis de larmes. Es-tu satisfait? Beningbing devrait se sentir satisfaite. Mais je ne sais pas pourquoi. En me voyant admettre ma faute. En m'entendant appeler Ao au beau-frère. Elle ressentait en elle une profonde malaise. Elle détourne le regard, n'osant plus me regarder. C'était juste une réponse froide. À partir d'aujourd'hui, tu déménages à l'étage. Je suis resté stupéfait. Mais je me suis vite repris. Elle a cru aux paroles de Jing Linao. Sœur Ningbing. Est-ce que, à tes yeux, je suis vraiment ce genre de personne qui se cache derrière la porte de ta chambre pour écouter tes ébats avec d'autres hommes? Tu me regardes ainsi aussi? Une sensation de froid m'envahit à nouveau. Je me sens tourner la tête. J'ai failli perdre connaissance. Cependant, je ne suis pas tombé. Je serre les dents et je tiens bon. D'accord. Puisque Sœur Ningbing me demande de déménager en bas, alors je vais déménager. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Le soir, je suis retourné en voiture au laboratoire de cryogénie. Je dois discuter avec le responsable de moi. Où le cercueil cryogénique doit être placé après ma congélation? J'ai vu dans les documents que vous avez aussi des chambres de stockage sous-marine pour vos cercueils cryogéniques. Est-ce vrai? Bien sûr. En fait, je ne te cache rien. La plupart de nos salles de stockage de cercueils de glace sont au fond de la mer. Le responsable a répondu. Parce que sur Terre, il faut garantir les cercueils de glace de rester à des températures inférieures à 0 pendant longtemps. Cela nécessite une consommation d'énergie énorme. Mais si nous stockons les cercueils de glace au fond de la mer, la consommation d'énergie est très faible. Parce que la température au fond de la mer est déjà très basse. C'est génial. J'ai ri. Je veux stocker mon cercueil de glace au fond de la mer. Puis-je demander pourquoi? Je souris toujours. Parce que là-bas, les étoiles ne se trouvent pas. Les étoiles m'ont été offertes par ma sœur Ningbing. Ma sœur Ningbing a dit. Peu importe où je vais, les étoiles me suivront. Elles me protégeront toujours pour elles. Mais maintenant, ma sœur Ningbing ne m'aime plus. Et je suis sur le point de mourir. Garder un cadavre que quelqu'un aimait est trop triste. Donc, j'ai décidé de donner la liberté aux étoiles. Plonger au fond de la mer où les étoiles ne peuvent pas voir, marcher tranquillement. Ne pas causer de problème aux étoiles. Parce que je ne veux pas voir Jing Linao. J'ai délibérément traîné jusqu'à très tard pour rentrer chez moi. Mais quand je suis rentré chez moi, la villa était illuminée. Beningbing était assise dans le salon, le visage sombre, en m'attendant. Sœur Ningbing. Que est-ce qui se passe? J'avais un air perdu. Je ne comprends pas ce que j'ai encore fait de mal. Pourtant, j'ai passé toute la journée dehors. Beningbing a pourtant jeté une pile de documents devant moi. Puis, réprimant sa colère, elle m'a interrogé. Pratique. Dis-moi ce que c'est. J'ai baissé les yeux. Puis, parmi les documents éparpillés au sol, j'ai vu mon diagnostic de cancer. Comment peux-tu fouiller mes affaires sans permission? J'ai immédiatement paniqué. Je n'osais pas répondre directement à la question de Beningbing. Alors, j'ai détourné la conversation. J'ai déjà 18 ans. Tu ne peux pas entrer dans ma chambre et fouiller mes affaires sans autorisation. Beningbing, furieuse, a directement renversé la tasse sur la table. Est-ce vraiment le problème? Avec un bruit sourd. La tasse est tombée au sol en produisant un bruit sourd. J'ai sursauté de peur. Yuan, tu as mal compris ta sœur Ningbing. Dans une atmosphère tendue, Jing Linao est sortie de manière hypocrite pour apaiser la situation. Elle n'est pas entrée dans ta chambre. C'est moi qui n'ai pas apporté de vêtements de rechange. Les vêtements que je portais hier ont encore été. Il a rougi. Après une pause révélatrice de quelques secondes, il a continué à parler. Je n'ai vraiment plus de vêtements à porter. Je n'ai eu d'autre choix que d'entrer dans ta chambre. Je voulais chercher des vieux vêtements dans ta chemise blanche pour dépanner. Qui aurait cru que je trouverais par accident sur ton bureau ce document de diagnostic du cancer? Il ment clairement. Parce qu'au moment où j'ai reçu le diagnostic du cancer, le premier jour, je l'ai déjà ramassé. Et dans la description de Jing Linao, j'avais l'air de mettre intentionnellement le diagnostic du cancer à un endroit visible en attendant qu'il le découvre. Yuan, tu es encore si jeune. Comment est-il possible que tu aies le cancer? Jing Linao se tient la poitrine. Avec une expression à la fois triste et séduisante. Dis la vérité à ton beau-frère. Ce diagnostic du cancer est-il vraiment vrai ou est-ce une de tes blagues? Je me suis retourné pour regarder Beningbing. C'est alors que j'ai réalisé tardivement. Beningbing a regardé dans mes yeux. La colère l'emportait sur l'inquiétude. Je suppose qu'avant que je rentre chez moi, Jing Linao avait déjà murmuré suffisamment à son oreille. Donc, ma sœur Ningbing ne pense pas que j'ai le cancer. Elle pense juste que je fais semblant d'être malade pour attirer son attention. Je veux. C'est mieux ainsi. Au moins, mon secret ne sera pas découvert. C'est une blague. J'ai dit doucement. Je m'amusais avec des amis. Je ne pensais pas que vous alliez le découvrir. Sans attendre que je termine. Beningbing,
assise sur le canapé avec un visage sombre, ne dit rien. Beningbing s'est soudainement levé. Viens immédiatement avec moi à l'hôpital pour un examen. Est-ce une blague? Une fois à l'hôpital, nous aurons un verdict. Sœur Ningbing. Je ne veux pas y aller. Je me suis rebellé faiblement. Le regard glacial de Beningbing s'est posé sur moi. Un seul regard m'a fait perdre tout espoir. Je connais bien ma sœur Ningbing. Donc je sais aussi que cet examen est indispensable aujourd'hui. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il était déjà minuit passé. En théorie, à cette heure-là, à part le service des urgences, les autres services ne reçoivent pas de patients. Mais Beningbing a appelé le directeur avant de venir. Le directeur n'osait pas contrarier cette déesse de la mort. Il a donc rapidement fait venir un médecin pour me faire un examen médical complet. Les résultats des tests de cancer prennent au moins 2 heures. Ces 2 heures, chaque minute et chaque seconde sont un véritable supplice pour moi. Je ne peux m'empêcher de penser. Si ma sœur Ningbing savait que j'allais mourir bientôt, serait-elle triste pour moi? Ou peut-être que je ne suis qu'un fardeau pour Ningbing maintenant. Pour ma sœur, je ne suis qu'un fardeau. Ce fardeau est non seulement tordu de caractère, mais aussi très jaloux. Elle a longtemps voulu se débarrasser de moi. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais cela a enfin pris fin. Le médecin est sorti avec le rapport de diagnostic. Excusez-moi. Les résultats des examens sont sortis. Le corps de Fan Yuan est en bonne santé. Il n'a absolument pas de cancer. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ça fait si longtemps que je perds. Finalement, c'est ce genre de résultat qui est arrivé. Je me suis brusquement retourné vers Jing Linao. Pas besoin d'y penser pour le savoir. C'est sûrement lui qui a agi dans l'ombre. Une bonne chose. C'est super. Jing Linao a poussé un long soupir. Il avait l'air enfin soulagé. Ce n'était qu'une blague. Ah, Yuan va bien. Beningbing et moi sommes donc soulagés. Cependant, Beningbing ne dit rien. Elle me regarda profondément. Je réalisai soudain que mon visage était terriblement pâle. J'étais presque sans couleur. La personne qu'elle a choyée semblait se flétrir lentement. Bien que je n'ai pas de cancer. Mais selon les résultats des examens, mon corps est très faible en ce moment. Je souffre déjà de malnutrition sévère. Elle semblait avoir perçu les doutes de Beningbing. Le médecin a ajouté calmement une phrase. Est-ce que tu es en train de suivre un régime récemment? Il est normal de vouloir avoir une belle silhouette. Mais le régime est à éviter. Surtout dans ton état actuel. Cela a déjà un impact sérieux sur ta santé. Regarde ton visage, il est si pâle. Pas étonnant que ta sœur ait cru que tu avais un cancer. Le visage de Beningbing est instantanément devenu très laid. Je n'ai effectivement pas bien mangé ces derniers temps. C'est normal. Après tout, je suis malade. Grande sœur Ningbing me néglige et me méprise encore. Comment pourrais-je avoir l'esprit à bien manger? Mais pour Beningbing, c'est une toute autre histoire. Pour feindre la maladie et me tromper, tu détruis ainsi ton propre corps. Le regard de Beningbing sur moi est froid. Assez pour que le soleil d'été brille à l'est. Que veux-tu faire? Me faire sentir de la pitié pour toi. Puis j'ai accepté d'être avec toi. Fan Yuan. Peux-tu être un peu plus lucide? Je n'ai pas. Mes larmes coulaient sans contrôle. Sachant qu'elle ne me croirait pas. J'ai quand même essayé de nier. Je n'ai rien acheté. Mais ma négation. Face à ce fait de faire, cela paraît si pâle. Beningbing m'a jeté un regard de profonde déception. Comment ai-je pu l'élever comme ça? À cet instant, je me sentais comme si 1000 flèches me transperçaient le cœur. Beningbing m'a laissé seul à l'hôpital. Elle est partie directement avec Jing Linao. Pendant toute une semaine qui a suivi, elle ne m'a plus parlé. J'ai essayé plusieurs fois d'apaiser notre relation. Mais cela s'est toujours soldé par un échec. Jusqu'à la veille du mariage de Beningbing et Jing Linao. Je suis allé trouver Beningbing avec appréhension. Sœur Ningbing. Demain, tu vas te marier. Tu ne veux toujours pas me parler? J'ai baissé les yeux. Mon expression était si triste. Le regard de Beningbing reste toujours froid. As-tu renoncé? J'ai hoché la tête avec les yeux rougis. J'ai renoncé. Je jure que cette fois je ne te mentirai pas. Cette fois, je ne mens vraiment pas. Parce que je vais bientôt mourir. Les gens sont morts. Le cœur devrait aussi mourir, non? Beningbing a jeté un coup d'œil à mes yeux rougis. Elle ne croit clairement pas mes paroles. Mais elle a quand même eu pitié. Après tout, c'est quelqu'un que j'ai élevé. Comment pourrait-elle me négliger indéfiniment? Demain, viens à mon mariage avec Ao. Souhaite-nous sincèrement le meilleur. Je te pardonnerai. Beningbing a dit d'une voix froide. Ne fais pas de manigance. Je suis décidé à épouser Ao. Peu importe ce que tu fais, cela ne changera pas le résultat. Je baissai les yeux. Je ne ferai pas de scandale. Je suis si calme. Cela lui a plutôt fait mal au cœur. Une agitation inexplicable a envahi tout mon cœur. Beningbing détourna le regard, n'osant plus regarder mon visage. C'est alors que je pris la parole. Grande sœur Ningbing, je vais assister à ton mariage. Mais pourrais-tu, après la cérémonie, venir prendre un repas avec moi? Beningbing et Jing Linao organisent un mariage à l'occidental. La cérémonie a généralement lieu à midi. Elle sera terminée avant cela. Demain, c'est mon anniversaire. Avant, c'était toi qui fêtais mon anniversaire avec moi. Pourrais-tu encore célébrer une dernière fois mon anniversaire avec moi? Je sais que demander cela le jour de ton mariage est excessif. Mais je ne vais pas déranger ton mariage. À 4 heures de l'après-midi, tous les rituels du mariage seront sûrement terminés. Tu n'as qu'à venir partager un morceau de gâteau avec moi à ce moment-là. Et me souhaiter un joyeux anniversaire, cela me suffira. Une demande si humble.
Beningbing n'eut finalement pas le cœur de refuser. Elle acquiesça donc d'une voix rigide en disant « D'accord. » Je n'ai presque pas dormi de la nuit. J'ai gardé les yeux ouverts jusqu'à l'aube. Puis je me suis préparé pour assister au mariage de Beningbing. Le mariage était très animé. Presque toutes les célébrités étaient présentes pour soutenir. Jing Linao portait un costume blanc sur mesure. Avec un visage heureux, il entourait la taille de Beningbing. Beningbing avait également enfilé une robe de mariée. Ma sœur Ningbing est vraiment belle. Voir. Son charisme est indéniable. Le temps semble particulièrement l'apprécier. Il n'a jamais laissé de traces sur son visage. Cela fait déjà 13 ans. Mais elle est toujours aussi belle que lorsqu'elle m'a sorti du placard. Elle est toujours cette belle personne. Mon regard est resté collé sur elle, je l'ai regardée avec envie plusieurs fois. Puis je me suis approché pour lui offrir mon cadeau de mariage, que je lui ai présenté avec les deux mains. Ma sœur Ningbing. Félicitations pour votre mariage. Je lui souhaite de tout cœur. J'espère qu'elle sera heureuse et en bonne santé à l'avenir. Beningbing a pris le cadeau. Elle m'a regardé profondément dans les yeux. Quelle taxe sur les actions? Quelle affaire? Mais au fond de ses yeux, il semblait y avoir quelque chose qui ne pouvait pas. Les sentiments cachés bouillonnaient follement. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Après avoir offert le cadeau, je suis parti silencieusement de la cérémonie. Sœur Ningbing. Veuillez excuser ma faiblesse. Je n'avais vraiment pas le courage de te voir épouser Jing Linao. Je suis désolé. Je n'ai pas une si grande tolérance. Je souhaite sincèrement le meilleur à Sœur Ningbing. Mais je ne pourrai jamais accepter Jing Linao. Après avoir quitté la cérémonie, je suis d'abord allé au cimetière. J'ai offert le dernier bouquet de fleurs à mes parents décédés. Maman. Je semble maintenant comprendre pourquoi tu as choisi le suicide. Vivre est vraiment douloureux. Pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi à ce moment-là? Tu détestes tellement papa. Tu es revenu et tu l'as emporté. Tu as dit que tu m'aimais le plus. Mais tu m'as laissé seul ici. Le monde est si vaste. Je me sens soudainement si seul. On dirait qu'il n'y a personne depuis le début. Personne n'a fait le choix ferme de m'aimer. Personne ne m'a aimé d'un amour éternel. Personne ne m'a promis de ne jamais me laisser tomber. Même maman ne l'a jamais fait. Tant pis. Maman, tu ne m'as même pas aimé autant. En fait, Beningbing a déjà très bien fait. Si vous avez une âme dans le ciel, ne me bénissez pas. Bénissez-la plutôt. Après avoir dit cela, je me suis penché pour embrasser la pierre tombale de mes parents. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je suis arrivé seul au restaurant. Puis j'ai patiemment attendu que Beningbing vienne. Pour passer mon dernier anniversaire avec moi. Le ciel au loin a allumé des feux d'artifice. Si loin. On peut clairement voir ces grands mots sur les feux d'artifice. Félicitations à Beningbing et Jing Linao pour leur mariage. Feux d'artifice de jour. Vraiment luxueux, hein? Luxueux mais romantique. Ma sœur adoptive, Beningbing, est ce genre de femme qui gâte l'homme qu'elle aime comme un roi. Malheureusement, l'homme qu'elle aime n'a jamais été moi. Le temps passe seconde par seconde. La direction du mariage est toujours très animée. Même dans le restaurant, les gens discutent avec enthousiasme. Ils disent que le costume de Jing Linao vaut plusieurs milliards. Les diamants incrustés sont tous de vrais diamants. Et puis, Beningbing gâte vraiment Jing Linao. Elle a dépensé une fortune pour faire venir le chanteur préféré de Jing Linao. J'écoute tranquillement. Le monde est si bruyant. Je suis le seul à être seul et silencieux. Enfin, il est 3 heures. Ma sœur adoptive, Beningbing, devrait bientôt arriver, non? Il est 4 heures. L'heure convenue est déjà arrivée. Pourquoi ma sœur adoptive, Beningbing, n'est-elle toujours pas là? Y a-t-il eu un contretemps? Il est 5 heures. La cérémonie est déjà terminée. Il n'y a plus personne dans le restaurant pour discuter de ce mariage. Mais je n'ai toujours pas attendu Beningbing. Mon téléphone a soudainement vibré. Une notification est apparue. Jing Linao a posté un message sur Weibo. Le mariage est terminé. La lune de miel commence. Première étape de la lune de miel, Phuket. Départ immédiat. En dessous du texte, il y a une photo. La photo montre 2 billets d'avion superposés. Le billet du dessus est celui de Jing Linao. Le billet du dessous, on sait sans réfléchir à qui il appartient. L'heure de départ du billet est à 5h30 de l'après-midi. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Beningbing ne viendra pas. Le gâteau sur la table a déjà commencé. Je prends le gâteau. Je le mets dans ma bouche comme une marionnette sans âme. Pourquoi la crème est-elle salée? Ce n'est pas du tout bon. Je me force à finir un morceau entier de gâteau. Puis je paie et je me retourne pour partir. Fan Yuan. Je te souhaite un anniversaire malheureux. Hong Yuan. J'espère que tu ne souffriras plus après ta mort. Voici mon discours d'anniversaire pour moi-même. J'ai conduit jusqu'au laboratoire de congélation. Dans le laboratoire, le personnel est déjà en place, attendant seulement mon arrivée. Mon anniversaire n'est célébré par personne. Mais heureusement, j'ai quelqu'un pour m'accompagner. Bien que ce soit un groupe d'inconnus. J'y ai réfléchi. Puis j'ai sorti une lettre de suicide de mon sac et l'ai remise à la responsable de l'équipe de congélation. Si quelqu'un vient me chercher, donnez-lui cette lettre. Si personne ne vient chercher, alors j'étais là simplement. De toute façon, ce n'est pas quelque chose d'important. La responsable a pris la lettre. Je vais la garder précieusement. Puis je me suis retourné. Et j'ai marché lentement vers ce qui était mon cercueil. Je me suis allongé à l'intérieur. Comme quand j'étais enfant, chaque fois que mon père et ma mère se disputaient. Je me cachais dans le placard. L'espace étroit du placard me faisait me sentir très à l'aise. C'est trop grand et trop complexe.
Je ne peux pas y faire face. Alors je suis retourné dans mon placard. Tout est prêt. Commencez à refroidir. Au son de l'ordre du responsable. Un froid glacial s'est abattu. Odeur. J'ai perdu connaissance instantanément. Au revoir, sœur Ningbing. Je te souhaite un joyeux mariage. Une semaine plus tard, Beningbing et Jing Linao sont rentrés ensemble à la villa. La villa était silencieuse. Beningbing a froncé les sourcils instinctivement. Elle avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Rapidement, Beningbing a réalisé qu'il manquait l'accueil de Fan Yuan. Avant, chaque fois que Beningbing revenait d'un voyage d'affaires, Fan Yuan se précipitait vers Beningbing. Puis il disait d'un ton enfantin. « Sœur Ningbing, pourquoi es-tu revenue si tard? Fan Yuan te manquait énormément. » Mais cette fois, personne ne l'a accueillie. Beningbing était légèrement mécontente. Mais en pensant qu'elle l'avait effectivement laissé tomber avant de partir, cette colère indéfinie dans son cœur a été de nouveau réprimée par Beningbing. Fan Yuan. Beningbing a crié pour l'appeler. À son retour de voyage d'affaires, Beningbing lui a apporté un cadeau. C'était un petit geste. Cependant, la villa restait silencieuse, personne ne répondait. Pourquoi cet enfant ne dit-il rien? Jing Linao a ouvert la bouche avec un sourire. Il n'est pas encore fâché contre toi, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, tout s'est produit soudainement. Même à notre mariage, tu n'étais pas présent. Puis il est parti rapidement pour l'autre continent. Après, j'avais peur que ton assistant ne puisse pas bien expliquer. J'ai même été chercher Fan Yuan personnellement pour lui expliquer la situation. Mais lui, Jing Linao a délibérément laissé sa phrase inachevée. Quant à la seconde moitié, laissons Beningbing l'imaginer elle-même. La colère de Beningbing a effectivement été enflammée instantanément. Je l'ai vraiment gâté au point qu'il se croit tout permis. D'accord, d'accord. Après tout, ce jour-là, c'était l'anniversaire de Fan Yuan. Tu l'as laissé tomber. Il est normal qu'il fasse un peu de caprice. Jing Linao s'approcha lentement de Beningbing. Puis il conseilla doucement. Je vais appeler Fan Yuan pour le faire revenir. Ne sois pas en colère non plus. Nous sommes tous une famille. En surface, Jing Linao parlait pour moi. Mais en réalité, il utilisait sa compréhension pour mettre en lumière mes caprices. Après tout, Beningbing avait laissé son mari seul pour le travail. Elle l'avait directement laissé, lui, le marié, seul sur le lieu du mariage. Il ne s'est pas énervé et a même gentiment conseillé à Beningbing de prendre soin d'elle et de ne pas trop se fatiguer. Et moi, j'ai juste été abandonné pour mon anniversaire. Et j'ai commencé à faire des histoires. En comparaison, il est évident que la balance dans le cœur de Beningbing penche davantage vers qui. Jing Linao sortit son téléphone. Il fit semblant de composer le numéro de Fan Yuan. Puis il fit un bruit étrange de surprise. Beningbing fronça à nouveau les sourcils. Que est-ce qui se passe? Jing Linao avait l'air perplexe. Ai-je composé le mauvais numéro? Pourquoi le service client me dit-il que c'est un numéro inactif? J'ai enregistré le numéro de Fan Yuan. Avant, je pouvais facilement l'appeler. Pourquoi est-ce devenu soudainement un numéro inactif? Beningbing ressentit soudainement un pressentiment inquiétant. Elle sortit rapidement son téléphone et composa le numéro de Fan Yuan. Cependant, la seconde suivante, elle entendit, tout comme Jing Linao, la voix sans vie du service client automatisé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est inactif. Fan Yuan n'a jamais eu qu'un seul numéro de téléphone. Et maintenant, ce numéro est devenu inactif. Jing Linao semblait réaliser quelque chose. Il avait l'air préoccupé. En réalité, il attisait secrètement le feu. Ningbing. Fan Yuan ne serait pas parti de la maison à cause de la colère, n'est-ce pas? Le visage de Beningbing était devenu très pâle. Beningbing se dirigea rapidement vers ma chambre. Puis, elle donna un coup de pied pour ouvrir la porte. La chambre, qui était à l'origine chaleureuse et amusante, était maintenant vide et n'avait plus rien. Les cadeaux que Beningbing lui avait offerts. Il dort chaque nuit en serrant son jouet en forme de lapin. Et tous les poupées en coton qu'il avait collectionnés ont disparu sans laisser de traces. Même les draps et les oreillers ont disparu. Il ne reste que le lit nu, qui se dresse là de manière incongrue. Jing Linao, qui suit Beningbing. Linao s'exclame en se couvrant la bouche. Et les affaires d'Ayuan? Pourquoi tout a disparu? Est-ce qu'il a vraiment fugé? Sous l'influence délibérée de Jing Linao, Beningbing se fait aussi une idée préconçue. Qu'il était parti en lui faisant la tête. En un instant, la colère de Beningbing grandit. Pour une si petite chose, il veut fuguer. Il a vraiment perdu la raison. En voyant Beningbing si en colère, Jing Linao ressent une joie secrète. Mais en apparence, il faisait semblant d'être très inquiet. En fronçant les sourcils, il dit avec inquiétude. Pourquoi Ayuan est-il si impulsif? Ningbing. Ayuan ne doit pas être parti très loin maintenant. Envoie vite quelqu'un pour le chercher. Le monde est si chaotique en ce moment. Un petit enfant comme lui, c'est tellement dangereux dehors. Beningbing avait un visage plutôt sombre. Enfant. Il a déjà 18 ans. Dans notre pays, 18 ans, c'est déjà considéré comme un adulte. Les adultes doivent être responsables de leurs actions. Mais Ayuan reste aussi capricieux qu'avant. Il n'a pas du tout grandi. En pensant à cela, Beningbing a finalement réussi à y aller. Sa colère a instantanément augmenté. Beningbing dit avec un visage froid. Puisqu'il ne veut pas revenir dans cette maison, alors laissons-le rester dehors. Transmettez mon ordre immédiatement. Personne ne doit aller le chercher. Une phrase a rendu Jing Linao fou de joie. C'est génial.
Il a enfin chassé Fan Yuan, cet obstacle. À un pas près, il pourrait devenir le mari officiel de Beningbing. De devenir le véritable mari de Beningbing. Cependant, peu importe ce qu'il dit, Beningbing finit par. Après tout, c'est quelqu'un qu'elle a élevé elle-même. Protégé avec soin depuis son enfance. De peur qu'il ne subisse le moindre tort. Maintenant, le petit Yuan est effectivement gâté par Beningbing. Au point d'en devenir insupportable. Mais Beningbing, en tant que parent, ne peut pas l'ignorer. En prenant un pas en arrière. Au cas où il lui arriverait vraiment quelque chose dehors. Beningbing sait qu'elle regretterait toute sa vie. Donc, le lendemain après avoir dit des choses dures, Beningbing a discrètement envoyé ses hommes chercher Fan Yuan. Cependant, elle a envoyé de plus en plus d'hommes. Mais Fan Yuan reste toujours disparu sans laisser de traces. Vieux rat. Le jeune maître Yuan a été en contact avec tous ses camarades de la maternelle à l'université. J'ai contacté tous ses camarades. Ils ont tous déclaré que pendant tout l'été, le jeune maître Yuan ne les a pas contactés. Ils n'ont pas non plus vu le jeune maître Yuan. Patron. J'ai également cherché dans plusieurs endroits où le jeune maître Yuan allait souvent. J'ai cherché séparément. Mais je n'ai trouvé aucun signe du jeune maître Yuan. Patron. J'ai découvert que le jeune maître Yuan a donné toutes ses affaires à l'orphelinat Sunshine il y a une semaine. J'ai vu au foyer des œuvres de collection du jeune maître Yuan. Divers modèles et quelques-unes de ses vêtements. Est-ce que ces choses peuvent être récupérées? Les membres de l'équipe reviennent un par un pour faire rapport. Les rapports reçus contiennent des informations inutiles. Yuan reste toujours disparu sans laisser de traces. Ils n'ont même pas trouvé une seule piste utile. Jusqu'à ce que l'assistant de Beningbing ramène une nouvelle de nature BZ. Patron. Le SJZT que vous avez engagé vient de découvrir que le jeune maître Yuan a déjà été éliminé. Beningbing se figea instantanément. Que dites-vous? J'ai entendu dire que la radiation du registre se fait généralement au poste de police. Beningbing se rendit au poste de police aussi vite que possible. Elle a trouvé le fonctionnaire qui s'occupait de la radiation des formalités. Puis, dans une colère incontrôlable, elle a demandé. Pourquoi vendre à Wang Yuan? Qui vous a demandé de le faire? Il est encore en vie. Pourquoi le vends-tu? Le fonctionnaire était terrifié. Mais il a quand même essayé de rester calme. Cette demoiselle. Veuillez vous calmer. S'il y a quelque chose, asseyez-vous et parlons saine tranquillement. Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. De peur que notre patron ne devienne fou. L'assistant a rapidement fait demi-tour. Je suis désolé. Nous sommes la famille de Fan Yuan. Nous venons de recevoir une notification. J'ai dit que tu avais vendu le compte de Fan Yuan. Mais notre enfant est toujours en vie. Pourquoi a-t-il été annulé? Pourriez-vous vérifier ce qui se passe exactement? Le personnel a montré une expression de compréhension soudaine. C'est Fan Yuan, n'est-ce pas? Je me souviens de lui. Un petit garçon particulièrement beau, qui parlait aussi d'une voix douce. J'ai été particulièrement impressionné. Il est venu ici il y a 10 jours pour demander sa radiation. Il a dit qu'il avait un cancer et qu'il ne lui restait plus beaucoup de jours à vivre. En général. Ici, les membres de la famille viennent s'occuper de la liquidation du ménage après le décès d'une personne. Il est venu pour gérer lui-même les ventes. Cela ne respecte manifestement pas la procédure. Donc, je n'ai pas donné mon accord. Il n'a pas non plus été inscrit. L'assistant avait l'air choqué. Alors pourquoi avons-nous reçu une notification disant que Master Yuan est épuisé? Écoute-moi jusqu'au bout, a déclaré le membre du personnel. À l'époque, cela n'avait effectivement pas été fait. Mais quelques jours plus tard, une personne d'un groupe de recherche sur la cryogénie est venue. Elle a dit qu'elle devait s'occuper de la radiation de Fan Yuan. Ce groupe de recherche avait déjà traité des affaires chez nous. Ils avaient effectué des démarches similaires ici. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé exactement. Il semble qu'ils congèlent des personnes atteintes de maladies incurables. Pour les décongeler des centaines d'années plus tard. De toute façon, les gens sont déjà congelés. Même s'ils ne sont pas morts. Ils devront attendre plusieurs centaines d'années pour se réveiller. Pour éviter que les gens n'abusent de leurs informations d'identité. Le groupe de recherche, une fois qu'ils les ont récupérés, viendra ici pour s'occuper de ces personnes congelées. Et procéder à une radiation temporaire. Si ces personnes congelées ont l'occasion de se réveiller plus tard, elles pourront revenir pour rétablir leurs informations de registre. Tout semble comme un rêve. Beningbing est revenue du poste de police. À ce moment-là, elle était un peu dans le flou. Elle ne savait même pas comment elle était rentrée. Elle ne comprenait pas pourquoi tout avait changé ainsi. Il y a une semaine. Tout allait encore bien quand elle est partie. Yuan la cajolait encore. Il voulait qu'elle soit avec lui pour son anniversaire. Comment tout a-t-il pu changer en une semaine? Si elle avait su que cela pourrait être elle. Le dernier jour qu'elle passerait avec lui. Elle n'aurait en aucun cas manqué à sa promesse. Ningbing. Que est-ce qui se passe? Jing Linao est sorti de la chambre. Il portait un sexy peignoir noir. Il s'est approché de Beningbing. Tu as l'air si mal en point. Est-ce que tu es encore inquiète pour Yuan? N'as-tu pas dit que Yuan a déjà 18 ans. C'est un adulte maintenant. Nous ne pouvons plus le considérer comme un enfant. Alors ne t'inquiète pas. Peut-être qu'il est juste en colère intérieurement. C'est pourquoi il est parti en voyage avec des amis pour se changer les idées. Jing Linao parlait tout en tendant la main. Il a saisi le cou de Beningbing. Fan Yuan, ce gêneur, est déjà parti. Maintenant, il ne lui reste plus qu'une dernière étape pour s'installer confortablement à la tête de la famille Bai. Et cette dernière étape consiste à être avec Beningbing.
Il doit profiter du fait que Fan Yuan a fugé. Pendant cette période, il doit complètement conquérir Beningbing. Faire en sorte que Beningbing tombe amoureuse de son corps et devienne sienne. Avec cette pensée en tête, Jing Linao soufflait doucement pour apaiser. Beningbing se laissait aller et s'approchait. Ningbing, tu es trop tendu. Je vais t'aider à te détendre un peu. En disant cela, il tendit la main vers Beningbing. Cependant, sa main n'avait pas encore touché Beningbing. Beningbing a soudainement tendu la main et lui a saisi le cou. Jing Linao fut instantanément étranglé au point de ne plus pouvoir respirer. Il luttait difficilement. Ningbing, toi, tu me fais mal. Lâche-moi vite. Cependant, Beningbing n'avait aucune intention de lâcher prise. Au contraire, elle augmenta discrètement la pression de sa main. Yuan a eu un cancer. Le regard de Beningbing était aussi froid que la tempête d'hiver. Mais pourquoi, ce soir-là, quand je l'ai emmené à l'hôpital pour un examen? Le médecin a dit qu'Yuan n'avait rien. Le visage de Jing Linao changea clairement. Ses yeux trahissaient une certaine culpabilité. Bien qu'il reprit rapidement ses esprits, il feignit de se défendre. Je ne sais pas. Je ne connais pas ce médecin. Peut-être qu'elle s'est trompée dans son examen. Malheureusement, cette performance habile ne pouvait plus tromper Beningbing à ce moment-là. Vraiment? Beningbing regarda avec des yeux perçants. Le regard, tel une lame, glisse lentement sur la peau de Jing Linao. Alors pourquoi ma main a-t-elle justement découvert cela? Le médecin qui a examiné Yuan. C'est ton frère aîné, né du même père mais d'une mère différente. Le visage de Jing Linao devient instantanément aussi pâle que du papier. Il ne s'attendait vraiment pas à cela. Beningbing a même découvert cela. Jing Linao est en réalité un enfant illégitime. Ce soir-là, Beningbing a emmené Yuan à l'hôpital pour un examen. L'hôpital où ils sont allés est en fait celui que le père biologique de Jing Linao a ouvert. Mais le père de Jing Linao n'a jamais reconnu qu'il avait un fils comme Jing Linao. Le monde extérieur ne sait pas non plus que Jing Linao a cette identité. Beningbing a demandé à Jing Linao de faire semblant d'être son amoureux. Bien qu'elle ait envoyé quelqu'un enquêter sur Jing Linao, ce n'était qu'une enquête superficielle. Elle n'a pas approfondi ses recherches. Au début, elle ne savait pas que Jing Linao est. Cet hôpital avait en fait ce lien. Maintenant, Beningbing le sait enfin. Malheureusement, tout est trop tard. Voyant que la situation était déjà compromise, Jing Linao ne résistait plus. Il s'est agenouillé au sol, tenant les jambes de Beningbing, en pleurant comme une poire sous la pluie. Ningbing, j'ai eu tort. Mais tu dois me croire. Je n'ai jamais pensé à faire du mal à Yuan. En fait, tout cela vient de l'idée de mon père. Il voulait utiliser ma relation avec toi. C'est pourquoi il m'a forcé à mettre en place ce piège pour nuire à Yuan. Au début, je n'étais pas d'accord. J'ai toujours conseillé à mon père de ne pas faire cela. Mais mon père m'a dit que les sentiments d'Ayuan pour toi sont ceux d'un homme pour une femme. Mon père a aussi dit que si tu savais qu'Ayuan avait un cancer, tu serais sûrement d'accord pour être avec lui par compassion. Ainsi, je n'aurais plus aucune chance. Ningbing, j'ai vraiment fait une erreur. Mais tout cela est dû à mon amour pour toi. Pendant le temps que j'ai passé avec toi, je suis déjà tombé follement amoureux de toi. Je ne veux pas que notre relation soit simplement une pièce de théâtre. Je veux rester à tes côtés et être ton homme. En disant cela, Jing Linao se jeta sur Beningbing. Ningbing, je t'aime. Donne-moi. Je t'aime vraiment. Tant que je peux rester à tes côtés, je suis prêt à tout faire. Cependant, la folie de Jing Linao, sans se soucier de rien, a été accueillie par un coup impitoyable de Beningbing. Avec un cœur plein de dégoût, Beningbing a donné un coup de pied à Jing Linao qui se dirigeait vers elle. Jing Linao, pas besoin de te dépêcher de te défendre. Car peu importe ce que tu dis, cela n'a plus de sens. Beningbing dit d'une voix froide. Peu importe que ce soit ton idée ou non. L'idée de ton père, peu importe. À partir d'aujourd'hui, ton père ne sera plus le directeur de l'hôpital Saint-Marie. Et ton demi-frère sera également déchu de son statut de médecin. Tu ne recevras pas une minute. Et je te garantis, tant que je suis en vie, votre famille ne pourra pas trouver un emploi décent en Chine. Beningbing sait pertinemment. Jing Linao ne t'aime pas vraiment. Il n'aime que sa richesse et son statut. Il ne veut pas être une personne ordinaire et inconnue. Il veut devenir riche et puissant. Il veut être un gendre fortuné. Il veut mener une vie de luxe et de débauche. Il veut profiter de tout ce que les riches peuvent avoir. Pour un homme aussi vaniteux que lui, la meilleure punition n'est pas de le tuer, mais de le laisser vivre dans la misère toute sa vie. Être à jamais au bas de l'échelle sociale. On ne peut jamais obtenir tout ce que l'on veut. En effet, après avoir entendu les paroles de Beningbing, Jing Linao s'effondra soudainement au sol. Son visage était marqué par le désespoir. Ah, Beningbing. Tu penses que c'est moi qui ai poussé Fan Yuan à partir? Non, tu as tort. Je n'ai fait que mettre de l'huile sur le feu. La personne qui l'a vraiment poussé à partir, c'est toi. Au bord du désespoir, Jing Linao avait perdu toute raison. Il pointa Beningbing du doigt et l'insulta. Je ne suis qu'une personne sans importance. Fan Yuan se moque complètement de ce que je dis, ou de ce que j'ai fait. Même si je criais tous les jours à son oreille avec un mégaphone. Que ta sœur Ningbing te déteste, ça ne servirait à rien. Ce qui l'a vraiment rendu triste et désespéré, ce sont tes actions. Tu l'as délibérément ignoré. Tu as même dépensé de l'argent pour me faire venir. Tu as même organisé pour moi un mariage grandiose sans précédent. Ah, Beningbing. Tu dis que tu n'aimes pas Fan Yuan.
Mais en réalité, tu es déjà tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? C'est juste que tu n'oses pas l'admettre à cause de ta position. Bening Bing. Tu es tombée amoureuse de ton petit frère qui est beaucoup plus jeune que toi. Es-tu folle dans ta tête? Tu n'as même pas le courage. Fan Yuan t'aime. Au moins, il a eu le courage de le dire. Et toi, tu n'oses aimer que secrètement dans ton cœur. Tu n'as même pas le courage de le dire. Et tu as fait tant de choses absurdes. Tu as poussé ton bien-aimé au bord de la mort. Ah, Bening Bing. Tu es vraiment une grande idiote. La plus grande idiote du monde. En entendant le rire fou de Jing Linao, Bening Bing aurait dû être en colère. Mais elle ne l'était pas. Parce que Jing Linao avait raison. Elle est vraiment la grande SZ de TFDY. Quand elle a su qu'Ayuan l'aimait, sa réaction n'était pas de la colère, mais de la joie. Parce qu'elle avait déjà des sentiments pour toi. Mais elle sait que c'est impossible entre vous. Elle est beaucoup plus âgée que toi. Comment pourriez-vous être ensemble? Il est compréhensible que tu deviennes attaché à elle. Après tout, tu n'es encore qu'un enfant. Mais elle ne l'est pas. Elle est une adulte. Elle a beaucoup plus d'expérience que toi. Donc, elle doit être plus raisonnable que toi. Elle ne peut pas se laisser emporter comme toi. Elle doit se maîtriser. Puis, elle doit prendre la décision difficile de faire ce qui est juste. Alors que cette relation venait à peine de naître. Elle l'a brutalement étouffée. Donc, après la joie, elle a pris un air sévère et t'a réprimandé. Puis, elle a trouvé Jing Linao pour qu'il fasse semblant d'être mon petit ami. Pour couper complètement tes sentiments pour elle. Elle pensait qu'elle faisait la bonne chose. En tant qu'aîné, vous devez être calme et retenu. Même si l'amour est profond, il ne faut pas le révéler facilement. Et en tant que demi-tuteur, elle a aussi la responsabilité de te guider sur le bon chemin. Mais pourquoi? Elle a clairement fait ce qu'il fallait. Et pourtant, elle a obtenu ce résultat. Le jour de sa lune de miel. La personne qu'elle aimait le plus a disparu sans laisser de traces. La douleur est arrivée comme une inondation qui brise les digues. Elle se couvre le cœur. La douleur est si intense qu'elle ne peut même pas respirer. Quel désespoir Fan Yuan ressentait-il à ce moment-là, en s'allongeant dans ce cercueil de glace. Il a toujours eu peur du noir et du froid depuis qu'il est petit. Quand on l'a amené chez les baies, il devait tenir un jouet chaque nuit. Le lapin vient me chercher pour dormir ensemble. Il a dit d'une voix incroyablement enfantine. Le corps de Ningbing ressemble à un réchauffement. Avec Ningbing à mes côtés, je ne me sentirai jamais à l'aise. Mais finalement, il a choisi le cercueil de glace le plus froid de ce monde. Pourquoi? C'est parce qu'il a été blessé par lui-même. Je ne ressens plus aucune chaleur provenant de ce S. Alors elle préfère se coucher dans le cercueil de glace. Est-ce que c'est tout son S? C'est toi, Ayuan. Beningbing ne connaît pas la réponse. Elle sait juste que, à ce moment-là, elle pense qu'Ayuan est sur le point de devenir fou. Elle doit voir Fan Yuan immédiatement. Même si c'est Fan Yuan dans le cercueil de glace. Ses subordonnés ont rapidement trouvé le contact du groupe de recherche sur la congélation. Ils ont également obtenu l'emplacement de leur laboratoire. Beningbing était un peu pressé par le temps. Le responsable du groupe de recherche sur la congélation l'a accueilli. Vous êtes bien Madame Beningbing, n'est-ce pas? Monsieur Fan Yuan m'a laissé une lettre avant d'être congelé. Il a dit à ce moment-là. Si quelqu'un vient le chercher, alors laissez. Je donnerai cette lettre à cette personne. En disant cela, le responsable a sorti un enveloppe brune et l'a remise à Beningbing. L'enveloppe porte également l'écriture de Fan Yuan. Beningbing l'a regardé de près. La main de Beningbing a soudain tremblé. Elle prit l'enveloppe. La respiration commençait à faire mal. Donc Ayuan, tu sais que je viendrai ici te chercher. Est-ce que tout cela est ta punition pour Beningbing? Mauvais enfant. Je pense que vous devriez avoir un peu d'espace personnel. D'accord. J'irai vous attendre dehors. Attendez que vous ayez fini de lire la lettre. Une fois que vous aurez apaisé vos émotions, vous pourrez venir me trouver dans le bureau à côté. Après avoir dit cela, le responsable se retourna et partit. En partant, il ferma la porte avec soin pour Beningbing. Elle prit une profonde inspiration, puis déouvrit l'enveloppe. Au moment où l'enveloppe fut ouverte, l'écriture de Fan Yuan apparut à nouveau sous ses yeux. Beningbing. Celui qui a ouvert cette lettre doit être toi, n'est-ce pas? Parce que je pense. Il n'y aura plus personne d'autre pour venir me chercher. C'est assez triste à y penser. A vécu aussi longtemps. Un jour, j'ai disparu soudainement. À part toi. Je ne peux même pas penser à une deuxième personne qui viendrait me chercher. Et ce qui est encore plus triste, c'est que, maintenant, je ne suis même pas sûr que tu viendras me chercher. Après tout, tu as déjà Jing Linao. Désolé. J'ai encore dit des choses que tu n'aimes pas entendre. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je ne veux pas me plaindre. En fait, je suis vraiment heureux pour toi. Être seul dans ce domaine est vraiment trop solitaire. Trouver quelqu'un qu'on aime et être avec elle. Pour toute une vie est une belle chance. Beningbing. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je te souhaite du bonheur, tu ne me crois pas. Tu penses que j'ai encore des sentiments pour toi. Toutes les bénédictions que je te donne sont fausses. C'est pour te tromper. C'est avec de mauvaises intentions. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. J'admets que je t'aime encore beaucoup. Cet amour ne changera peut-être pas même après 1000 ans. Mais c'est vrai que j'aime. Tous mes vœux pour toi sont également sincères. Quand tu verras cette lettre, je devrais déjà être allongé dans un cercueil de glace. À ce moment-là, je n'ai plus de raison de mentir. Alors, Beningbing, peux-tu maintenant me croire? Je te souhaite vraiment du fond du cœur. J'espère que tu pourras vieillir avec ta bien-aimée.
Je souhaite que tu puisses profiter de toutes les beautés de ce monde. Même si la personne qui partage cette beauté avec toi n'est pas moi. Sœur Ningbing. Ne sois pas triste à cause de mon départ, s'il te plaît. Ne te blâme pas davantage. Ce choix que j'ai fait n'a en fait rien à voir avec toi. Quand j'étais petit, chaque fois que mes parents se disputaient, je me cachais dans le placard. Il faisait très sombre et froid dans le placard. Mais c'est seulement en me cachant dans ce petit placard que je me sentais en sécurité. À cette époque, le petit placard était tout pour moi. Puis Sœur Ningbing m'a sorti de l'armoire en me portant. L'extérieur était si vaste et vide. Bien que ce ne soit plus sombre. Mais je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que mon cœur n'avait nulle part où se poser. Je pense que peut-être je me surestimais. Moi, qui suis resté caché dans un petit espace. Je n'étais pas habitué à un monde aussi vaste. Heureusement, j'avais encore Sœur Ningbing. Tant que tu es à mes côtés, Sœur Ningbing. Je n'ai plus peur de rien. Alors, j'ai discrètement mis mon cœur sur toi. Mon affection grandit silencieusement au fil des saisons qui changent sans cesse. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal là-dedans. Au contraire, je trouve cela très sacré. Quand j'étais à l'école, un de mes professeurs préférés me disait « Les gens ne sont jamais seuls dans ce monde. Il y a tant de gens dans ce monde. Entre chaque personne et chaque personne. Il y a plus ou moins des liens. Et ces petits exercices entre les gens forment un réseau de relations qui est le lien entre les gens et ce monde. » Elle a donné un exemple à ce moment-là. Elle a dit que tout le monde a des parents. Les liens affectifs que nous établissons avec nos parents sont le lien que nous avons avec ce monde. C'est dommage. Je n'ai pas de parents. J'ai seulement ma sœur Ningbing. Je n'ai pas de partenaire non plus. J'ai seulement ma sœur Ningbing. Je n'ai même pas vraiment d'amis. J'ai seulement ma sœur Ningbing. Ma sœur Ningbing est le seul lien que j'ai avec ce monde. Je me tiens à un carrefour. La foule passe rapidement. Cette ville a tant de gens. Mais pour moi, ils sont tous des étrangers. Seule la grande sœur Ningbing est différente. Seule la grande sœur Ningbing me sert quand j'ai froid. Elle me réconforte quand j'ai peur. Elle m'achète des gâteaux et des cadeaux pour mon anniversaire. Puis elle m'accompagne pour faire un vœu et souffler les bougies. Grande sœur Ningbing, tu dis que mon affection pour toi est déformée. Jinglinao dit aussi que je suis mentalement anormal. Mais j'aime tellement. Mais comment pourrais-je ne pas t'aimer? Quand maman ne peut plus supporter le contrôle mental de papa. Quand elle brandit le DZ contre papa. Quand maman rit en se pendant au plafond. Quand mon S commence à s'effondrer petit à petit. C'est la grande sœur Ningbing qui m'a sorti de cet S en ruine. Tu dis que papa aime en fait maman. Il utilise juste la mauvaise méthode. Tu dis que maman m'aime en fait beaucoup. Mais elle ne peut pas se contrôler. Elle a peur de me blesser. C'est pourquoi elle est partie d'abord. Elle m'a confié à toi pour que tu prennes soin de moi. Pourquoi tu peux comprendre l'amour déformé de papa pour maman? Mais tu ne peux pas accepter mon amour. Cette question n'a pas besoin de réponse. Ningbing, tu n'as pas besoin de me répondre. J'ai dit tout cela. Je veux juste que tu saches. Dans mon cœur, t'aimer est la chose la plus sacrée que j'ai faite de ma vie. Même si tu ne comprends pas et n'acceptes pas. J'espère que tu ne te sentiras pas si en résistance. Ne me trouve pas dégoûtant. Ne me déteste pas. Des milliers d'années de situation. Même si la technologie a évolué. Le cancer peut être guéri. Ne me libère pas non plus. Ningbing est le seul lien que j'ai avec cela. Maintenant, ce lien est rompu. Je ne me soucie plus de l'extérieur. Maintenant, je suis de retour dans mon placard. Ici est mon petit espace clos qui m'appartient. Et c'est très accu. Je veux dormir un très long sommeil. Et je ne m'attends pas à me réveiller à nouveau. Avant de sombrer dans le sommeil, je veux une dernière fois pour moi. Offrir mes vœux à ma chère sœur Ningbing. Sœur Kibing. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour ton mariage. J'espère que ta vie sera pleine de bonheur et de satisfaction. Sans regret. Écrit de la main de Fan Yuan. J'ai enfin terminé de lire. Une larme a silencieusement mouillé la page. Ningbing reprit ses esprits. Elle réalisa alors qu'elle avait déjà les larmes aux yeux. Plein de bonheur. Sans regret. Ah. Regardant la dernière ligne de la lettre. Tes vœux pour moi. Ningbing devint folle un instant. En pleurant et en riant. Ah Yuan. Comment puisse-je être heureux sans toi? Sais-tu que tout ce que tu as vu avant de mourir était faux? C'est sœur Ningbing qui t'a trompé. Sans regret. Ah. Un mensonge. Une séparation. Pourtant, cela a rempli nos deux vies de regrets. Après un long moment, Ningbing est sortie de la chambre. Au moment où elle est sortie, elle a même eu une sensation d'être dans un autre monde. Notre monsieur Fan Yuan est tout à fait légal et conforme. A déclaré le responsable. Voici les documents pertinents. Monsieur Fan Yuan a signé personnellement à tous les endroits nécessaires. De plus, je voudrais vous dire que, s'il vous plaît, ne considérez pas cette séparation comme un adieu définitif. Parce que monsieur Fan Yuan n'est pas mort. La congélation a été réalisée en un instant. Je peux vous assurer que chacune de ces cellules n'a subi aucun dommage. Après la congélation, nous avons surveillé La surveillance des signes vitaux a été réalisée avec QFW. Et les résultats de la surveillance montrent que les signes vitaux de monsieur Fan Yuan sont tous restés dans un état optimal. Sa vie n'est pas terminée. Il est simplement temporairement geléant. Ce jour du 12 décembre. En entendant ces mots, 12 décembre, le cœur de Ningbing a de nouveau tremblé. Fan Yuan a en fait choisi d'être congelé ce jour-là. C'est son anniversaire, après tout. Oui, c'est son anniversaire ce jour-là. Mais qu'ai-je fait ce jour-là, moi-même? Elle a organisé cette journée pour Jinglinao. Un mariage grandiose sans précédent pour Jinglinao.
Elle a laissé Fan Yuan en plan ce jour-là. Elle n'a même pas pu passer son dernier anniversaire avec lui. À cet instant, Beningbing se remémore sans contrôle ce jour-là où Fan Yuan a supplié qu'elle passe son anniversaire avec lui. Demain, c'est mon anniversaire. Avant, c'était toujours toi qui passais mon anniversaire avec moi. Pourrais-tu passer une dernière fois mon anniversaire avec moi? Je sais que demander cela le jour de ton mariage est égoïste. Mais je ne te dérangerai pas pour ton mariage. 4 heures. Toutes les cérémonies du mariage doivent déjà être terminées. Tu n'as qu'à venir à ce moment-là pour partager un morceau de gâteau avec moi. Et ensuite, si tu me souhaites un joyeux anniversaire, je serai comblé. Yuan est en réalité une personne très facile à satisfaire. Il n'a jamais rien demandé pour lui-même. La seule fois où il a demandé quelque chose pour lui-même, c'était juste de vouloir que quelqu'un partage un morceau de gâteau avec lui. Et de lui dire un simple joyeux anniversaire, c'était suffisant. Mais même une demande aussi simple, Beningbing n'a pas pu l'accomplir. On aurait dit qu'une lame était en train de lui trancher le cœur de la manière la plus douloureuse. Elle se tenait le cœur, la douleur la rendant désespérée. Bien que nous n'ayons pas encore maîtrisé la technologie de dégel parfaite, la technologie continue d'évoluer. Je crois qu'en quelques années, nous pourrons le dégel sans nuire à Fan Yuan. En tenant compte de son état physique, le responsable continua son exposé. Et on ne sait pas si à ce moment-là, la maladie pourrait aussi être guérie par ZY. À ce moment-là, Monsieur Fan Yuan pourra non seulement être dégelé avec succès, mais son cancer pourra également être facilement guéri. Ce serait la meilleure des deux solutions. N'est-ce pas mieux que de souffrir avec la chimiothérapie? En entendant cela, Beningbing leva brusquement la tête. Décongeler. Oui, on peut encore décongeler. Beningbing semblait saisir une bouée de sauvetage. Elle saisit fermement l'épaule du responsable. Puis elle cria avec désespoir. Maintenant. Dégèle immédiatement Yuan. Je veux le voir. Veuillez rester calme. Le responsable, en sueur, dit. Je comprends votre état d'esprit. Mais vous avez mal compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit sur le dégel ne concerne pas maintenant, mais plutôt dans de nombreuses années. Notre technologie actuelle ne peut que faire cela sans endommager les cellules humaines en décongelant rapidement. Quant au dégel, je suis désolé. Notre technologie actuelle n'est pas encore capable de le faire. Comment cela ne serait-il pas possible? Beningbing s'écria avec colère. La congélation et le dégel ne devraient-elles pas être un tout? Puisque vous ne pouvez pas décongeler, pourquoi offrez-vous encore un service de congélation aux volontaires? Veuillez d'abord vous calmer et m'écouter lentement. La décongélation et la congélation ne sont pas les mêmes. Lors de la congélation, tant que la vitesse de refroidissement est suffisante, elle peut geler une personne en un instant. Dans ce cas, les cellules de son corps ne subiront aucun dommage. Bien que la personne soit gelée, les cellules du corps humain restent intactes et vivantes. Simplement, les cellules sont gelées et ne sont plus actives. Les gens cessent également de vieillir à un certain moment. Mais la décongélation est différente. La difficulté de la décongélation est beaucoup plus grande. La glace fond très facilement. Il suffit de chauffer. Mais que faire si un petit hamster est coincé dans la glace? Que devez-vous faire pour vous assurer de ne pas blesser le petit hamster tout en faisant fondre ce bloc de glace? Mettre le bloc de glace dans de l'eau tiède? Cela ressemble à une approche très douce. Mais ce que vous devez considérer, c'est que la vitesse de fusion des différentes parties du bloc de glace n'est pas la même. Plus on va à l'intérieur, plus la glace fond lentement. Cela peut facilement conduire à une situation. Le cerveau du petit hamster est déjà décongelé. Mais ses organes internes sont encore congelés. L'homme est un tout. Au moment où la surface décongèle, le sang a déjà commencé à circuler. À ce moment-là, les organes internes ou la partie inférieure du corps sont encore dans un état froid. Peux-tu imaginer cette situation? Comme c'est effrayant. Le sang ne peut pas circuler vers les organes internes. La circulation sanguine s'est arrêtée. Une personne peut-elle survivre? La difficulté du dégel réside dans la façon de décongeler chaque cellule en un instant. Décongeler chaque cellule du corps humain. La science et la technologie actuelles ne peuvent effectivement pas faire cela. Mais BXI, je vous assure, chaque membre de notre équipe travaille dur à la recherche. Ils étudient avec diligence pour trouver la méthode de dégel parfaite. Je crois qu'à l'avenir proche, nous pourrons certainement surmonter les obstacles techniques. Aku réveille tout le monde. En disant cela, le responsable a légèrement marqué une pause. Il a ajusté ses lunettes en or sur son visage et a dit avec un sourire amer. Et même en prenant un pas en arrière. Quel est l'intérêt de dégeler Monsieur Fan Yuan maintenant? Il a un cancer du pancréas. À un stade avancé. Les niveaux médicaux actuels ne peuvent absolument rien faire pour lui. Même si vous le réveillez. Je ne pouvais que le regarder souffrir de la douleur. Cette phrase a immédiatement réveillé Beningbing. En effet, quel est l'intérêt de le réveiller maintenant? Yuan est malade. Il a une maladie incurable. Même si elle possède une richesse infinie, elle ne peut pas guérir Yuan. Mais elle aimerait en revoir Fan Yuan. Elle veut lui dire en personne que tout ce qu'il a vu avant son congélation, tout ce que j'ai vu avant était faux. C'est elle qui l'a trompé. Elle ne s'est pas mariée avec Jing Linao. Elle n'aime pas non plus Jing Linao. Depuis le début, le garçon qu'elle avait dans le cœur était toujours Fan Yuan. Le garçon a toujours été Fan Yuan. Son SJ n'était en réalité que Fan Yuan. Où est Yuan maintenant? Après un long silence, Beningbing, d'une voix rauque, prit la parole. Je veux le voir. Le cercueil de glace de Fan Yuan a été placé dans les profondeurs de la mer. Le responsable a dit à Beningbing.
Leur équipe de recherche sur la congélation n'a construit qu'une chambre de stockage pour les cercueils de glace dans les profondeurs. Il n'y a pas de base expérimentale construite dans les profondeurs. Et la chambre de stockage ne contient que des cercueils de glace. Impossible de faire entrer des vivants. BX, vous devriez aussi le savoir. Le fond marin est différent de la surface. La température au fond de la mer est basse. La pression est élevée. Construire une base expérimentale au fond de la mer coûte énormément. Je n'ai pas peur que vous vous moquiez en le disant. Notre équipe de recherche sur la congélation a toujours des fonds très limités. C'est pourquoi nous n'avons construit qu'une chambre de stockage pour les cercueils de glace au fond de la mer. Il n'y a pas de base expérimentale construite. Et pour protéger les cercueils de glace de l'érosion par l'eau de mer, la chambre de stockage est hermétique. Même l'air à l'intérieur a déjà été entièrement aspiré. Après tout, l'air contient de l'oxygène. Et l'oxygène peut facilement provoquer l'oxydation des matériaux de la cryogénie. C'est pourquoi la chambre de stockage des cryogénies est. Si vous tenez à rencontrer M. Fanjuan, nous pouvons utiliser une machine pour ramener la cryogénie de M. Fanjuan à terre. Il vous suffit de payer des frais de transport. Pour Beningbing, tout ce qui peut être résolu par de l'argent n'est pas un problème. Elle a immédiatement payé 3 fois les frais de transport et a demandé à l'équipe de recherche en cryogénie de ramener la cryogénie de Fanjuan à terre le plus rapidement possible. Mais même ainsi, cela prend également 2 jours. 2 jours. 48 heures. Cela ne semble pas long. Mais pour Beningbing en ce moment, chaque minute et chaque seconde après avoir perdu Fanjuan est une torture. Elle est partie, perdue, de la base expérimentale de Kiadon. Puis elle a conduit sans but dans cette immense ville, la Grèce. Elle n'ose pas rentrer chez elle. Parce qu'il n'y a plus personne chez elle qui l'attend. Elle a garé sa voiture sur le bord de la route. Puis elle est sortie de la voiture et est arrivée à l'intersection animée. Elle se tenait au milieu de l'intersection, observant la foule qui passait. Elle a enfin compris ce que tu avais écrit dans ta lettre de suicide. Je me tiens à l'intersection. La foule passe rapidement. Cette ville attend de gens. Mais pour moi, ce sont tous des étrangers. Seule la sœur de Ningbing est différente. La sœur de Ningbing est le seul lien entre moi et ce SJ. Et moi, pendant que tu avais le plus besoin de compagnie et de protection, j'ai moi-même coupé le lien entre vous. Tu as dit dans ta lettre de suicide que tout cela n'était pas de ma faute. Mais comment cela ne pourrait-il pas être de ma faute? C'est moi qui ai coupé de mes propres mains le seul lien entre toi et ce SJ. C'est moi qui t'ai poussé vers le désespoir. Et dans cet abîme froid, j'aurais dû te protéger. Mon cœur est répété déchiré. Beningbing se couvre la poitrine et s'accroupit lentement. Mademoiselle, ça va? Une bonne âme s'approche pour demander. Beningbing sourit amèrement et secoue la tête. Elle ne dit rien. Elle a des choses à régler. Ce jour-là, le 12 décembre, elle a perdu la personne qu'elle aimait le plus. Dans un état de confusion. Dans une torpeur. Beningbing arrive dans un parc. Elle s'assoit sur un banc du parc. Elle regarde, perdue, au loin. Les pigeons blancs volent et tournent autour du monument du parc. Elle se souvient qu'elle t'amenait ici quand tu étais petit. Elle t'emmenait ici pour nourrir les pigeons. Tu étais timide. Au début, tu n'osais pas les nourrir. Tu te cachais derrière elle, tenant sa jambe, en regardant les pigeons. Jusqu'à ce qu'elle te prenne par la main pour toucher un petit pigeon blanc. C'est alors que tu as eu le courage de prendre la nourriture. Tu courais après les pigeons en riant. À cette époque, tu riais si joyeusement. Je suis plongé dans mes souvenirs, incapable de m'en sortir. Une voix masculine claire s'est soudainement élevée. Mademoiselle, puis-je te déranger une minute? Beningbing reprit ses esprits et regarda froidement le jeune homme devant elle. Le jeune homme avait à peine une vingtaine d'années. Son apparence était plutôt correcte. Ce n'était pas le genre de beauté exceptionnelle. Mais il avait l'air assez énergique. Il porte une tenue de sport noire. Il tenait dans sa main un grand carnet ressemblant à un annuaire scolaire. Un énorme carnet et un stylo habillent très simple. Mademoiselle. Voilà. Je suis en train de courtiser ma sœur, dit le jeune homme en rougissant. Ce n'est pas ma sœur biologique. C'est la sœur de mon voisin. Je viens d'une famille monoparentale. Ma mère est décédée quand j'étais très jeune. Mon père était trop occupé à gagner de l'argent pour s'occuper de moi. La sœur du voisin me trouvait pitoyable. Elle m'invitait souvent à dîner chez elle. Elle m'a aussi aidé avec mes devoirs et m'a fêté mon anniversaire. Elle est très douce et très belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Mon plus grand rêve d'enfant était de grandir rapidement, puis de lui avouer mes sentiments, de sortir avec elle et de l'épouser. Le jeune homme parle de la sœur de son voisin. À ce moment-là, ses yeux brillaient. C'était comme si une lumière s'était soudainement allumée dans la nuit noire. Sa vie entière a été illuminée par sa sœur. J'ai attendu si longtemps pour enfin grandir. Mais quand je lui ai avoué mes sentiments avec tant d'espoir, ma sœur a refusé. En disant cela, la lueur dans les yeux du jeune homme s'est éteinte. Elle a dit qu'elle avait 12 ans de plus que moi. Si nous étions ensemble, les autres parleraient. Je ne suis pas d'accord. Je pense que l'âge n'est pas un problème. Le véritable amour peut surmonter tout. Et je veux aussi prouver à ma sœur. Les gens modernes ont des pensées très ouvertes. Les relations entre frères et sœurs ne sont pas un problème. Tant que nous faisons des pas courageux, nous pouvons certainement accueillir une bonne fin. C'est pourquoi je viens demander l'avis de tout le monde dans la rue. Donc, mademoiselle, pourriez-vous prendre quelques minutes pour m'aider à écrire sur ce registre ce que vous pensez des relations entre frères et sœurs? Je veux que ma sœur le voie. Bien que, après que nous soyons ensemble, il y aura des médisants. Mais à ce sujet, en fait, il y a plus de gens qui nous comprendront et nous soutiendront.
Les paroles du jeune homme firent de nouveau mal au cœur de Beningbing. Ce jeune homme devant moi, plein de passion et courant après l'amour, ressemblait beaucoup à celui qui avait rassemblé son courage il y a quelques mois, pour avouer son amour à lui-même, Fan Yuan. Tu n'as pas l'air si vieux. As-tu 20 ans? Demanda Beningbing. Oui, dit le jeune homme. J'ai 21 ans cette année. 21 ans. Si jeune. Sais-tu ce qu'est l'amour? Demanda Beningbing. As-tu déjà pensé que peut-être tes sentiments pour ta sœur ne sont pas ce qu'on appelle de l'amour, mais à cause du manque d'amour maternel. Donc, j'ai développé une attache psychologique envers la voisine plus âgée. Une sorte d'attachement psychologique. Et tu es trop jeune pour faire la différence entre les deux. Et tu confonds cela avec l'amour. C'est en fait ce que je voulais te dire. Tu es trop jeune. Tu n'as que 18 ans. Sais-tu faire la différence entre l'amour et autre chose? Elle n'osait pas accepter à Yuan à l'époque. Elle avait aussi peur que tu confondes l'amour et l'attachement. Les jeunes enfants peuvent confondre l'attachement envers les personnes plus âgées. L'attachement et l'admiration du sujet sont confondus à tort avec l'amour. Mollet. Je suis juste jeune. Je ne suis pas stupide. Les jeunes se plaignent. Vous, les gens un peu plus âgés, ne devez pas nous prendre pour des idiots, d'accord? Nous ne sommes pas stupides. Nous savons faire la différence entre l'amour. Et en plus, j'étudie la biologie à l'université. Je suis un étudiant brillant de l'université King Bay. Je peux te le dire en toute responsabilité. Nous, les jeunes, comprenons en fait l'amour mieux que vous. Parce que nous sommes jeunes. En bonne santé. Rencontrer quelqu'un qu'on aime sécrète plus de HEM. Donc l'amour des jeunes, comparé au vôtre, est plus ardent, plus aveugle. Et aussi plus imprudent. Mais cela ne signifie pas que nous sommes idiots. Nous aimons juste de manière pure. Ces paroles ont laissé Beningbing sans voix face à Yuan. Elle pense que les jeunes sont immatures. Ils ne sont pas rationnels. Et ne comprennent pas ce qu'est l'amour. Mais jusqu'à ce moment, elle ne comprenait pas. En réalité, la personne qui ne comprend pas l'amour, c'est elle. Quelle rationalité. Quelle retenue. Quand on aime vraiment, on ne se soucie pas de cela. L'amour arrive si violemment. Où est la rationalité là-dedans? Sa rationalité sa retenue est devenue une blague à ce moment-là. Désolé. Je ne devrais pas remettre en question tes sentiments pour ta sœur. Je dis. D'avoir pu te rencontrer. Ta sœur a de la chance. En entendant cela, le jeune homme rougit. Il secoua la tête et dit doucement. Non. Je devrais dire que j'ai beaucoup de chance de rencontrer ma sœur. Beningbing prit le stylo que le jeune homme lui tendait. Puis, avec un cœur d'une dévotion et d'une vénération infinie pour l'amour, elle écrivit ses pensées dans le carnet du jeune homme. À une voisine inconnue. Ton frère m'a raconté votre histoire. Il a beaucoup parlé. Mais tout ce que j'ai entendu, du début à la fin, c'était toi. Ta douceur envers lui et son affection pour toi. Même si tu le rejettes. Ce que tu dis reste une réprobation sociale. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas. Alors, j'ose supposer que tu aimes aussi cet amour d'une ardeur passionnée. Tu aimes même un peu ton frère qui agit de manière un peu naïve. Mais tu ne peux pas admettre tes sentiments. Parce que tu es celle qui est plus âgée. Tu penses que tu devrais être plus raisonnable. Tu estimes que ton frère peut être immature. Mais toi, tu ne le peux pas. Tu penses même que tu dois te montrer ferme. Couper ce lien qui n'est pas reconnu par le monde. C'est ainsi que cela doit être fait. Mais le regard des autres. Est-ce vraiment si important? La vie n'est vécue qu'une seule fois. Choisis-tu de vivre dans la peur? De vivre sous le regard des autres? Ou de te battre courageusement pour toi et pour ceux que tu aimes? Ton frère t'aime profondément. Il traverse les rues et les ruelles. Il arrête chaque passant, leur demandant d'écrire sur ce projet un peu enfantin qu'il a acheté. Écris tes vœux pour votre amour. Il n'a jamais eu peur du regard des autres. Est-ce parce qu'il s'en fiche? Je ne pense pas. Il fait cela parce qu'il t'aime suffisamment. Sa volonté est assez forte. Les rumeurs ne peuvent pas le vaincre. Les regards étranges des autres ne peuvent pas le vaincre non plus. Je lui ai demandé si cela en valait la peine. Il a dit que penser à ton sourire. Cela vaut la peine, peu importe ce qu'il fait. Je pense que c'est probablement la véritable essence de l'amour. Cela n'a rien à voir avec l'âge, ni avec la richesse. L'amour est pur. Ce qui est banal, c'est nous. Les paroles de mon frère aujourd'hui m'ont également beaucoup appris. Si tu l'acceptes, je vous souhaite sincèrement de vous aimer toute votre vie. Ne soyez jamais troublés par des rumeurs. Après avoir terminé, Beningbing a rendu le carnet au jeune homme. En voyant que Beningbing avait écrit autant, le jeune homme était très ému. Mademoiselle, merci à vous. Vous écrivez vraiment bien. Votre sœur sera certainement très touchée en le voyant. Beningbing a souri. Merci à toi aussi. Après avoir parlé avec toi, j'ai aussi eu une sensation d'illumination soudaine. Le brouillard qui enveloppait mon cœur pendant tout ce temps s'est enfin dissipé. J'ose enfin faire face à mes propres sentiments. Elle aime Fan Yuan. Elle ne veut pas être seulement la sœur de Ningbing pour lui. Elle veut l'embrasser. Elle veut l'embrasser. Elle veut tout posséder de lui. Elle veut qu'il lui appartienne entièrement. Elle ne ressent pas pour lui un amour désintéressé, mais plutôt un amour entre hommes et femmes rempli d'égoïsme. Ce sentiment ne sera peut-être pas reconnu par le monde. Mais qu'importe. La vie n'est qu'une. Une fois manquée, il n'y a plus de seconde chance. Elle a déjà manqué Fan Yuan. Elle ne manquera certainement pas une troisième fois.
De retour chez elle, Beningbing a pris 2 décisions. La première décision est que le groupe B entreprenne une transformation technologique. À partir de maintenant, le groupe B devra allouer 20% de ses bénéfices chaque année. La moitié de ces 20% sera attribuée au groupe de recherche sur la congélation, pour les aider à développer rapidement la technologie de dégel aqueux. L'autre moitié sera attribuée au groupe de recherche sur le cancer, pour les aider à vaincre le cancer et à bénéficier à l'humanité. En même temps, Beningbing a démissionné de son poste de présidente du groupe B, et a nommé sa propre sœur, Bai Yanyan, comme présidente par intérim du groupe B. À l'avenir, toutes les affaires du groupe B seront décidées par Bai Yanyan. Toutes les choses sont décidées par la fumée blanche. Quant à la deuxième décision, 3 jours plus tard, Beningbing a enfin rencontré Fan Yuan, celui qu'elle désirait ardemment. Fan Yuan est allongé dans le cercueil de glace, les yeux fermés, comme s'il était endormi, en regardant le toit endormi dans le cercueil de glace. Beningbing ne peut s'empêcher de se souvenir de ces innombrables nuits où elle te berçait pour t'endormir. Toi aussi, tu avais les yeux fermés comme maintenant, allongé sagement dans ses bras. La différence avec maintenant, en ce moment, ton visage est si pâle. Il doit faire très froid dans le congélateur, n'est-ce pas? Atong, ne sois pas effrayé. Grande sœur Ningbing viendra bientôt te tenir compagnie. Fan Yuan, je suis désolé. Grande sœur Ningbing t'a menti. Elle tend la main pour toucher ton visage pâle. Mais elle ne touche finalement que le couvercle froid du cercueil de glace. Elle ne peut pas te toucher. Tout comme toi, qui a voulu tant de fois la toucher. Pourtant, elle l'a rejeté à la porte. En réalité, Jing Linao n'est pas du tout mon petit ami. Je ne l'aime pas du tout. La personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Mais je n'ose pas l'admettre. Je pense que si j'admets mon amour pour toi, ce serait une trahison. Une trahison envers tes parents. Ta mère m'a toujours considéré comme sa sœur. Comment pourrais-je avoir de telles pensées envers leur fils? Comment pourrais-je avoir de telles pensées coupables? C'est pourquoi je n'ose pas l'admettre. Je commence à me mentir sans cesse. Je me dis que tu ne m'aimes pas vraiment. Tu es trop jeune. Tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. En tant que ta sœur, je dois te corriger. Je ne peux pas te laisser faire des erreurs. C'est pourquoi j'ai payé Jing Linao pour qu'il fasse semblant d'être mon petit ami pour que tu sois aussi. Tout est faux. Il est maquilleur. Les marques que tu vois sur lui sont toutes des illusions qu'il a créées avec des accessoires. Je ne l'ai jamais touché. Le mariage est aussi faux. Je n'ai pas du tout participé à ce mariage. Je ne faisais que payer. Pour le reste, Jing Linao pouvait faire ce qu'il voulait. Laissez-le faire comme il l'entend. Bien que le mariage ait été grandiose. En réalité, je n'étais pas impliqué du tout. Je pensais seulement à mettre fin rapidement à cette farce. Puis aller célébrer ton anniversaire. En parlant de ça, Beningbing ne put s'empêcher de sourire amèrement. Elle, qui avait à peine pleuré, avait les yeux rougis à cet instant. Ah Yuan. Désolé. J'avais clairement promis de te fêter ton anniversaire. Mais finalement, j'ai échoué. Beningbing, le cœur déchiré, dit. Le projet de l'entreprise en Europe a rencontré des problèmes. Le responsable là-bas a dit que la situation était urgente. Je dois intervenir pour résoudre cela. Je pensais qu'il y aurait encore beaucoup d'occasions de célébrer ton anniversaire. Il y a encore beaucoup d'opportunités. Manquer celle-ci ne changera rien. Mais toi, mon enfant, comment cela peut-il être la dernière fois? Si j'avais su que c'était la dernière fois, même si l'univers explosait, je ne te quitterais pas. À travers le cercueil froid, je ne peux pas toucher ton visage. En même temps, je sais. À ce moment-là, peu importe à quel point ma déclaration est sincère, tu ne peux pas l'entendre. Mais je veux quand même te dire. Ah Yuan. Pardon, grande sœur Ningbing, d'accord? Grande sœur Ningbing te promet. À partir de maintenant, pour chaque anniversaire, sœur Ningbing sera toujours là pour le célébrer avec toi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après avoir dit cela, Beningbing se pencha, puis déposa un baiser sur le cercueil de glace. Elle embrassa l'endroit où se trouvaient tes lèvres. À cause du cercueil de glace. Elle ne peut pas encore te toucher. Mais ce n'est pas grave. Elle croit qu'à ton prochain réveil, elle pourra enfin t'embrasser sans aucune réserve. Ce baiser pourrait prendre des milliers d'années à venir. Mais elle est prête à attendre. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Le responsable du groupe de recherche sur la cryogénie s'exclama. Vous demandez vraiment que nous vous fassions une cryogénisation? Beningbing hocha la tête. Elle conduisit calmement. C'est exact. Et à partir d'aujourd'hui, je suis le plus grand actionnaire de votre groupe de recherche sur la cryogénie. À l'avenir, un pourcentage des revenus annuels du groupe B sera investi dans la base de recherche cryogénique. Pour vous aider à développer des technologies de décongélation. 10% ne semble pas beaucoup. Mais c'est le groupe B. Le bénéfice net du groupe B atteint des centaines de milliards chaque mois. Nous vous serions très reconnaissants de nous fournir des fonds. Mais la technologie de cryogénie est principalement destinée à ceux qui souffrent de maladies incurables. Le responsable du groupe de recherche sur la cryogénie expliqua patiemment. Il expliqua à Beningbing.
Des maladies comme la sclérose latérale amyotrophique, le cancer et l'insuffisance multiviscérale. Grâce au niveau médical actuel, les patients n'ont absolument aucun espoir de guérison. Beaucoup de patients atteints de maladies incurables sont encore très jeunes. Plutôt que d'attendre lentement la mort, ils préfèrent pouvoir se faire congeler après avoir dit au revoir à leurs proches, mettre la maladie et le temps dans le congélateur, puis attendre que la technologie progresse. Le niveau médical de l'humanité progresse également rapidement, jusqu'à ce qu'un jour, leurs maladies incurables puissent être guéries et qu'ils puissent être décongelés. En disant cela, le responsable marqua une pause, puis dit avec un léger embarras. Or, votre corps est en très bonne santé. Vous n'avez aucune maladie. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez vous congeler. En entendant cela, Beningbing se retourna et jeta un coup d'œil à la pièce où se trouvait le cercueil de glace de Fan Yuan. Ce regard était rempli de tendresse. Si jamais il se réveille et que je ne suis pas à ses côtés, il se sentira certainement très seul. Et je ne le laisserai plus jamais se sentir seul. À ces mots, le responsable fut d'abord surpris. Puis il poussa un profond soupir. Je sais que vous avez un amour profond pour Monsieur Fan Yuan. Mais l'amour n'est pas tout dans la vie, dit le responsable. Je pense qu'il est de mon devoir de vous rappeler. Lorsque vous serez congelé, votre temps sera certes figé. Mais vos proches, vos amis, leur temps continuera à s'écouler. Après 1000 ans, quand vous vous réveillerez à nouveau, vos proches et vos amis auront peut-être déjà quitté ce monde. Les patients atteints de maladies incurables n'ont pas le choix. Ils veulent continuer à vivre. Ils ne peuvent que placer leur espoir dans la technologie de congélation. Mais tu es différent. Vous êtes en bonne santé. Vous pouvez passer une vie saine, heureuse et épanouie avec vos proches et amis. Nous passons ensemble une vie saine, heureuse et joyeuse. Voulez-vous vraiment abandonner vos liens familiaux et amicaux pour l'amour? Même abandonner tout ce que vous avez maintenant pour entrer dans le congélateur et dormir avec Monsieur Fan Yuan? Face à la question sincère du responsable, Beningbing hocha la tête sans hésitation. Ne me persuadez plus. J'ai déjà pris ma décision. Je sais que l'avenir est complètement inconnu. C'est justement pour cela. Je vais donc me décider à me figer, pour accompagner mon jeune garçon dans son sommeil. Ainsi, mon jeune garçon ne sera pas effrayé en se réveillant. Il a dit que j'étais son seul lien avec ce monde. Puisque c'est le cas, alors je dois bien sûr l'accompagner pendant des milliers d'années. Les années figées vers l'avenir. Votre amour pour Fan Yuan me touche profondément. Mais je dois quand même vous refroidir. Le responsable soupira. La recherche sur le corps humain n'est jusqu'à présent que théorique. Bien que chacun d'entre nous, chercheurs, ait une passion infinie pour étudier la technologie de déchiffrement du corps humain. Mais nous devons admettre qu'il y a encore une certaine probabilité dans l'avenir que nous échouons. Nous n'avons pas réussi à approfondir jusqu'à la fin. Accus des gels des impôts sur les corps humains. J'ai aussi dit ces mots à Monsieur Fan Yuan. Au cas où notre recherche échouerait. Alors vous et Monsieur Fan Yuan ne vous réveillerez jamais. Le responsable espère sincèrement pouvoir convaincre. Beningbing lui demande d'abandonner l'idée de se congeler. Cependant, peu importe comment il fait. Beningbing n'a qu'une seule réponse. Peu importe si nous réussirons à dégel dans le futur. Je ne changerai pas d'avis. Son regard est déterminé. Ses yeux ne montrent aucune esquive ni hésitation. Je l'ai déjà manqué une fois. Je ne le manquerai pas une seconde fois. Si nous réussissons à dégel dans le futur, alors je le rencontrerai dans le futur. Si ce n'est pas le cas, alors je l'accompagnerai jusqu'à la mort. Dans les profondeurs de la mer, c'est si noir et si froid. Sans moi à ses côtés. Que va faire mon petit qui a peur du noir et du froid? J'ai déjà dit tout ce que je pouvais dire. Le responsable n'a d'autre choix que de faire venir le formulaire de consentement pour la congélation afin que Beningbing le signe. Sélection de la police pour le cercueil de glace. Tous les processus se sont enchaînés sans interruption. Beningbing est extrêmement efficace. Elle a terminé toutes les formalités en une journée. Mais elle n'a pas immédiatement procédé à la congélation. Avant la congélation, elle a donné des instructions pour quelques affaires. Elle a sorti toutes mes économies pour les remettre aux responsables de l'équipe d'expérimentation de congélation, pour qu'ils construisent un nouveau dépôt de cercueil de glace à Star Moon Bay. Mon Yuan aime tant les étoiles. Et Star Moon Bay est célèbre pour son beau ciel étoilé et un lac célèbre pour sa beauté semblable à celle de la Lune. Les profondeurs marines sont trop sombres et trop froides. Mon Yuan ne devrait pas sombrer dans les profondeurs marines. Une fois que le dépôt de cercueil de glace à Star Moon Bay sera construit, à ce moment-là, Yuan et moi emménagerons ici, ensemble sous le romantique ciel étoilé. Et pendant cette période de sommeil, laissez-moi envoyer ces étoiles pour nous protéger. En plus de construire le dépôt de cercueil de glace à Star Moon Bay, elle a également prévu d'autres endroits. Laissez les responsables construire des cercueils de glace là-bas. Salle de stockage et base d'expérimentation de congélation. Après avoir terminé la planification, Beningbing s'est allongé dans le cercueil de glace. Un son de congélation résonne à ses oreilles. Elle a fermé les yeux, sans aucune peur. Tout ce qu'elle avait en tête était « Ne t'inquiète pas, Yuan. Grande sœur Ningbing vient te tenir compagnie. Commencez à vous refroidir.
alors que le responsable donne l'ordre. Un froid infini s'empare d'elle. Elle a également perdu conscience dans l'amour infini de Fan Yuan. Après un moment, la congélation est terminée. Les vies de Beningbing et Fan Yuan ont été mises sur pause par la glace. Mais le temps des autres continue. Le temps passe rapidement. Les jours et les mois passent comme un fil. En un clin d'œil, 50 ans se sont écoulés. Un grand homme a dit un jour: la technologie humaine ne se développe pas sans raison. Mais c'est comme le grand BZ. Elle peut progresser rapidement en peu de temps. Puis elle stagne à nouveau. L'humanité a mis des milliers d'années pour passer de l'Antiquité à la modernité. La haute technologie moderne n'est pas le résultat de milliers d'années de sédimentation. Mais elle a explosé en quelques décennies. L'humanité se dirige vers la société moderne. Cela ne fait que peu plus d'une centaine d'années. Quant aux technologies de dégel et médicales, leur développement est bien plus rapide que je ne l'avais imaginé. Grâce à un soutien financier considérable, le groupe de recherche sur la congélation a mis moins de 10 ans pour développer une technologie de dégel parfaite. Mais à cette époque, le cancer du pancréas n'avait pas encore été vaincu. C'est pourquoi le responsable n'a pas réveillé Beningbing et Fan Yuan. 50 ans plus tard, grâce aux efforts de milliers de chercheurs et de médecins, le cancer du pancréas pouvait enfin être traité. Le moment de réveiller Beningbing et Fan Yuan était enfin arrivé. Et aujourd'hui, le responsable qui avait initialement congelé Fan Yuan et moi a maintenant 89 ans. Il a pris sa retraite il y a plus de 20 ans. Mais le jour où Beningbing et Fan Yuan ont été décongelés, il est finalement arrivé à la base expérimentale. Il voulait voir de ses propres yeux ce couple qui a traversé le QR. Il se retrouvait après 50 ans. À part le responsable d'origine, la base expérimentale avait un autre invité mystérieux, qui attendait aussi ma réunion avec Fan Yuan après la décongélation. Le dégel DJS commence. Une voix féminine électronique froide s'élève. Les cœurs de tous se serrent aussi. On dit que cette fois, c'est nous qui sommes décongelés. Le principal actionnaire de la base de congélation, n'est-ce pas? Beaucoup de nos bases expérimentales et de nos chambres de congélation. La chambre a été construite grâce au fonds qu'elle a alloué pour nous. Ce n'est pas rien. J'ai aussi entendu dire. Avant la décongélation, elle était une super riche. Mais son bien-aimé a contracté une maladie incurable. Elle a choisi d'être congelée pour être avec son bien-aimé. Si riche et si passionnée. Quelle femme exceptionnelle. Son amoureux doit être vraiment heureux. Quelques nouveaux petits employés sont là. En tant que principal actionnaire de la base expérimentale de congélation. Ces 50 dernières années, le mythe d'amour entre Beningbing et Fan Yuan a déjà été raconté sous plusieurs versions à la base expérimentale. Dans les rumeurs incessantes, de nombreux détails ont été omis. Mais un amour sincère a traversé 50 ans et a ému d'innombrables personnes. 5, 4, 3, 1. Le dégel commence. Avec la fin du DJS, la machine se tord. Un puissant jet de gaz blanc se dirige vers les cercueils de glace de Beningbing et Fan Yuan. Ensuite, une lumière bleue s'élève. La glace dans le cercueil fond instantanément. Et Beningbing, endormi depuis 50 ans, ainsi que Fan Yuan, ouvre lentement les yeux à cet instant. Réveillé soudainement. Le regard de Fan Yuan est confus. Que se passe-t-il? N'était-il pas congelé? Comment est-il réveillé maintenant? Parce qu'au moment où il a été congelé, Fan Yuan a perdu conscience. Ainsi, sa mémoire est toujours figée à 50 ans. Au moment où il a été congelé. Donc, dans sa conscience. Il venait juste d'être congelé et s'est soudainement réveillé. Monsieur Hong, comment vous sentez-vous? En voyant que Fan Yuan s'était réveillé, le personnel s'est précipité pour demander. Avez-vous la tête qui tourne et envie de vomir? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est une réaction normale après le dégel. Si vous avez envie de vomir, allez-y. Voici un sac à vomi. Voici de l'eau claire. Voici une serviette. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi à tout moment. Fan Yuan était complètement désorienté. Dégel. N'ai-je pas dit au responsable de ne pas le dégel? Cependant, avant que le personnel puisse me répondre, une voix féminine familière est soudainement venue de derrière lui. Ah Yuan. Même en traversant des dizaines d'années, Fan Yuan a toujours reconnu le propriétaire de la voix dans le temps des Y. Sir Ningbing.